Hello tout le monde, très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle émission hors-jeu. Ça y est, on est de retour ici même dans le plateau parisien. Je vais essayer de me recentrer un petit peu, voilà, tout le monde sera content. On est tous ensemble donc pour venir parler tout simplement de ces huitièmes de finale, des débuts, des phases élimination directe de cet Euro 2024. Vous avez connu hors-jeu version Gelsenkirchen, vous avez connu un petit peu d'hors-jeu en remote. Tout le monde était à la maison pour récupérer, mais nous voilà de retour donc sur notre plateau bien aimé avec le chef des lieux, celui qui nous a prêté les clés gentiment ce matin, c'est Bruce Granek. Ça va Bruce ? Comment ça ? Ça va. va. Propriétaire de Webedia ? Ça va être... Ouais, j'aimerais bien. Si j'étais propriétaire de Webedia, là, je serais déjà près de la plage, je serais peinard. Je me ferais pas chier à faire une émission avec vous. Hein. C'est déjà bien de faire une émission avec nous. Oui. Dans le chat, il y en a. Bien sûr. Non, je pense que j'étais blindé. Ouais. Comme jamais, je continuerai pour le plaisir. Je ferai Ouais. du bénévolat, je viendrai avec vous juste pour avoir le plaisir de partager un petit moment avec vous, parce que c'est que du bonheur. T'habiterais plus à Paris, du coup. T'habiterais loin. Tu viendrais en jet privé tous les jours ? Non, parce que c'est pas très écolo, mais En vélo je viendrai en train ou je viendrai de temps en temps, quoi. Pour dire bonjour. Ok, bon, en tout cas, ça fait plaisir de savoir qu'on ne perdra jamais Bruce Granek, parce que bon, il dit si j'étais riche, mais il l'est déjà. Messieurs, on est également en compagnie de Yous. Comment ça va, Yous ? Bah super, ça fait plaisir de retrouver le plateau, écoute, et de vous retrouver aussi. On va passer une bonne petite Ça journée faisait ensemble. longtemps. On t'a manqué ? Bah ouais. Là le soir, là, hier soir, je disais mais il y a pas la salade de Canto Mais non, J'ai cru qu'il allait dire il y avait pas. La salade. Non, il a dit la salade. Non, mais j'ai eu très peur de ce que j'allais Non, c'est le début. Il parlait juste de la salade qui est très bonne, hein. Donc je comprends qu'elle marque Très les bon esprits. saladier, maître saladier. Ça marque les esprits. Pipion est avec nous. Pipion qui est retourné chez lui. Est-ce que tu as senti un vide malgré le retour de la vie familiale et tout, mais ouais, est-ce que tu as évidemment. senti quand même un vide ? Ce matin, je me suis levé à 6h15. J'étais tellement content de retrouver tous mes copains en me disant c'est une super horaire un dimanche. Donc non, écoute, Pareil. ravi d'être là. Pareil, quand le réveil a sonné à 6h, je me suis dit ouh, je vais voir Bruce, Pipion et You, c'est trop bien. Non, j'ai maudit absolument tout le monde quand le réveil a sonné, mais bon, voilà, on est là et maintenant on est heureux d'être en votre compagnie pour continuer un petit peu à parler de cette compétition qui est l'Euro 2024. Et comme d'habitude, on est accompagné par notre partenaire Winamax. Vous connaissez la formule, on vous l'a dite et redite pendant les émissions en direct de Gelsenkirchen. Le premier dépôt est doublé en pari gratuit jusqu'à 100 €, 10 € de bonus supplémentaires avec le code hors-jeu 10, dépôt minimum par carte bancaire 15 €. Et on vous rappelle évidemment qu'il faut être majeur pour jouer à des jeux d'argent et que jouer comporte des risques, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Vous avez un numéro pour vous faire aider si jamais vous perdez le contrôle. Et on vous le rappelle encore une fois, même si c'est répétitif, ça ne fait jamais de mal quand il s'agit de jeux d'argent. Jouez pour vous amuser, un petit billet, une petite pièce selon vos moyens. Ne jouez pas pour en vivre parce que très peu de joueurs sont gagnants. Donc voilà, profitez pour vous taper un kiff devant le match, mais pas pour devenir riche ou pour vous acheter ce que vous voulez vous acheter. Si vous voulez vous l'acheter, voilà, vous allez travailler ou sinon vous attendez le mois du RSA pour d'autres et ça arrivera tranquillement avec le chôme dû parce que je sais qu'il y a pas mal de chômeurs sur le chat. Ouais, par contre, vous allez travailler, oui, Voilà, ça va pas mais concerner grand monde va sur le falloir chat. travailler parce qu'on en a marre de payer des impôts pour payer votre chômage, hein, d'accord ? Donc il va falloir travailler maintenant, les amis dans le chat. Hein, on va venir chez vous. Ouais, c'est vrai que nous on a un travail, ça se rapproche du chômage, mais bon, même si en ce moment on travaille, on charbonne quand même plutôt bien. Messieurs, on va commencer cette émission comme d'habitude avec le point bleu jingle. Allez, on va parler du point bleu en cette journée d'élection. C'est quoi, c'est législative là, c'est ça ? Non, c'est Premier les tour. européennes. Ouais, premier tour. Ouais. Vous voyez En qu'il cette est journée. concerné. Vous voyez Un à bon quel point- début d'émission. quoi. Ouais, non, mais je suis investi moi dans les élections, c'est pour ça absolument pas. On va parler du point bleu, messieurs, puisque on a une nouvelle Bruce a priori. Didier Deschamps choisirait de jouer. En fait, j'arrive pas à parler avec l'oreillette qui Ah, m'assourdit c'est la faute de complètement. l'oreillette. Non, mais ça m'assourdit complètement. J'ai Ah une ouais. oreille où j'entends pas, ça me perturbe. Donc je vais faire Il est l'émission sans l'oreillette. il Moi est aussi. fou, ce Si tu veux parler, tu parleras directement dans le plateau. Voilà. 4-4-2 losange pour Didier Deschamps avec une pointe basse. A priori, Aurélien Chouameni
Chouamini, 2 milieux relayeurs, Adrien Rabiot et N'Golo Kanté, et une pointe un petit peu plus haute, à un poste de numéro 10, c'est Antoine Griezmann. Marcus Thuram, Kylian Mbappé en pointe, on voit la compo probable s'afficher là devant l'écran. Bruce, qu'est-ce que tu en penses toi de cette compo? Ouais, compo avec 4 milieux de terrain et Grisou, comme tu l'as dit, un petit peu plus haut. Ça continue avec Thuram. Voilà, bon, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Je pense que pas grand monde n'est fan, même si, bon, encore une fois, on connaît les efforts qu'il fait, défensifs. Il y a beaucoup de courses. Après, c'est plus offensivement où on voit certaines limites. Donc voilà, Deschamps qui a décidé de densifier son milieu de terrain et comme ça, Mbappé, notamment dans l'axe aussi, un peu plus de liberté. Et il n'a pas vraiment à défendre. Donc voilà, on sait que de toute façon, Mbappé, lui, va pas défendre. Moi, personnellement, vous connaissez mon avis là-dessus. Moi, je serais parti sur Giroud, Mbappé et j'aurais rajouté Barcola, je pense, vu la forme du moment de Dembélé ou Coman qui a toujours des blessures. Mais voilà, on va dire que Deschamps, il préfère assurer, bétonner, on va dire un petit peu, comme j'ai dit, densifier ce milieu de terrain. Et enlever les responsabilités défensives à Mbappé, comme ça il est peinard devant. Moi je suis pas un grand fan de cette compo perso. Alors on peut passer avec, pas de souci, mais je suis pas le plus grand fan. Ok. Scipion, cette attaque à deux, est-ce qu'elle peut mettre un petit peu plus en valeur Marcus Thuram? On sait qu'à l'Inter, il tourne autour de Lautaro Martinez. Est-ce que là, on peut l'imaginer de tourner un petit peu autour de Kylian Mbappé ou pas du tout? Ouais, moi je pense que c'est plutôt Mbappé qui tournera autour de Thuram. En vrai, cette animation offensive, elle peut m'intéresser avec un rôle de Griezmann un peu plus haut. Je pense que ça peut être intéressant. Mais comme Bruce, je pense que j'aurais quand même apprécié un vrai joueur de profondeur, un pur ailier, même s'il va pas mordre la ligne, mais un Barcola. Voilà, c'est vrai que ces 60 minutes contre la Pologne, ça a été une des seules satisfactions de l'équipe de France lors du dernier match de groupe. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est ce milieu à 3 parce que je trouvais contre la Pologne, vu du stade, peut-être le chat aura un avis différent de la télé, ça se marchait dessus. Je trouvais que la répartition des rôles n'était pas justifiée. Après, c'est vrai contre les Pays-Bas, ça allait, mais contre la Pologne, je trouvais que vraiment Chouamini était complètement passé à côté. Et voilà, c'est un joueur que j'apprécie énormément dans son rôle de long, dans ce qu'il peut faire. Mais là, je trouve qu'il a un petit peu le moral dans les chaussettes. Je trouve je reconnais pas trop le Chouamini dominant qui apporte ce petit plus. Il revient de blessure, on le rappelle. Il revient de blessure et finalement, quand tu vois la compo contre l'Autriche avec juste Rabiot et Kanté, ça a énormément fonctionné. C'était un double pivot qui se complétait parfaitement. Donc peut-être que cette volonté de trop bétonner le milieu de terrain, je suis pas sûr qu'elle fonctionne. Après, on sait que pour la Belgique, t'auras De Bruyne, t'auras Onana, t'auras Tielemans, tu vois, t'auras une très très belle bataille à ce niveau-là. Donc je pense que Dédé veut au moins remporter ça. Mais il faut pas oublier que sur les côtés, ça va jouer notamment aussi avec un Doku. Moi, je pense que cette défense belge, elle est quand même, on peut aller la chercher. C'est pas les meilleurs latéraux, c'est pas les meilleurs défenseurs au monde. C'est ça qu'avec des ailiers, ça aurait été bien. Je pense que Dembélé a épuisé une partie de son crédit. En sortie de banc, pourquoi pas, mais Barcola, moi j'aurais bien aimé voir cette solution. Après, que ce soit Giroud ou Thuram, Giroud a pas fait non plus des entrées fracassantes. J'ai l'impression qu'il a perdu. C'est vrai que si on doit amener le débat, et j'ai l'impression qu'il y a un petit truc qui s'est passé avec Deschamps pour qu'il perde à ce point, parce que finalement, sur son investissement en bleu, il n'y avait pas grand-chose à dire. Mais là, sur cette compétition, mais il l'avait annoncé dès le début, Deschamps, qu'il partait pas pour être titulaire. Il lui avait dit apparemment, donc c'était biaisé dès le début. Moi, je trouve ça un peu dommage, mais bon. Mais moi c'est pour ça, c'est que du coup, t'as pas de vrai plan B, tu sais, avec ce fameux numéro 9 où tu auras Thuram, Mbappé ou Giroud. Là, écoute, l'attaque, elle peut mettre en valeur Thuram, mais moi, comme je te dis, je trouve que le milieu de terrain, j'ai peur que ça fasse un petit peu doublon, voire triple au niveau des profils. J'étais en train de regarder un petit peu la série de la Belgique, parce que j'en avais déjà parlé dans une émission de hors-jeu précédente, mais avant cette défaite face à la Slovaquie, la dernière défaite belge, c'est en 2022 face au Maroc. C'est vous dire que l'arrivée de Tedesco a fait du bien, mais ça se retranscrit pas nécessairement dans cet Euro 2024. Malgré tout, il faut se méfier de ces Belges. Youss, la question moi que j'ai envie de te poser vis-à-vis de ce système de jeu-là, c'est comment tu fais pour faire entrer tes remplaçants, sachant que tes forces sur le banc seront quasiment que des ailiers, avec Barcola, avec Dembélé, avec un Kolo Muani qui peut jouer axial, mais qui peut jouer également côté. Mais ça veut dire que du coup, il faut changer de système de jeu en cours. C'est un peu l'inconvénient d'avoir des expérimentations tactiques tous les matchs dans cet Euro. Là, c'est quoi? C'est le quatrième match, quatrième changement de dispositif. Et puis ta sélection, tu l'as pas faite forcément pour jouer comme ça. Donc évidemment que si tu mets que des joueurs axés sur le terrain, au moment de faire des changements, tu vas devoir peut-être t'adapter, changer un peu le système. J'ai l'impression que Deschamps perd pied un peu. Je n'irai pas jusqu'à être
super inquiet parce que je pense quand même que t'as des qualités individuelles qui font que t'es quand même au-dessus, je pense, de la Belgique. Maintenant, ouais, je vois un Deschamps qui perd pied, qui change, qui essaie de faire plaisir à lui, pas trop de peine à l'autre. Ouais, on va tenter un losange parce que Grisou a pas joué le dernier match, il est pas content, mais il faut que je le fasse jouer. Mais il faut aussi que j'ai Tchouaméni qui joue parce qu'il s'est installé, même si Kanté est revenu. J'ai l'impression qu'il est perdu dans ces espèces de débats intérieurs et au final là, ouais, ce genre de compo pour faire plaisir aux fashion, généralement quand Dédé nous fait ça fonctionne pas trop. Je suis pas trop convaincu. Après, effectivement, ce qui me permet de pas être trop défaitiste, c'est que je pense que tu as des solutions sur le banc qui vont t'obliger à peut-être revenir à des choses un peu plus basiques et potentiellement que ça ira mieux. Mais clairement, cette compo, ce dispositif, ces changements encore, même si voilà, là on est dimanche, le match est pas tout à l'heure, donc ça peut encore changer. Hein, tous les jours, il y a une nouvelle compo probable. Là, quand je vois ça, moi, ça m'enchante pas trop. Et puis un système très axial, t'as Koundé arrière droit, c'est lui qui va animer le couloir. Enfin, t'as que des mecs qui veulent le ballon dans les pieds, Koundé, pas trop de toute façon, de face à profondeur. Doku, il va devoir défendre le poteau. Il y a rien qui m'emballe, c'est clair. Et juste, si je peux rajouter un truc, moi je suis d'accord avec eux. Ce que je comprends pas, c'est que Deschamps, il t'a fait une liste et nous tous, on s'était amusés à faire notre propre liste. Et moi, perso, je voyais qu'il manquait un autre neuf. C'est pour ça que moi, bon, même si je savais jamais un Lacazette ou Ben Yedder allait être dans la liste avec Deschamps, mais moi, perso, j'avais rajouté Lacazette parce que je trouvais qu'il y avait un manque à ce poste, quoi qu'il arrive. Là, ce qui est ouf, c'est comme l'a dit Yous, il y a pas mal d'ailiers et au final, il fait une compo qu'avec des axiaux. Enfin, il veut que des mecs dans l'axe, c'est pas de pur ailier entre guillemets. Du coup, sa construction et son choix de la liste, c'est catastrophique parce que il a pris en plus Giroud et t'as compris que il le fait un peu jouer par défaut, mais que s'il pouvait éviter, il le ferait pas jouer. T'as pas de pur neuf. Il a cru peut-être qu'Mbappé, finalement, ça serait le pur neuf, ce que tu veux, mais pour moi, c'est une erreur parce qu'on sait tous que c'est pas un pur neuf. Et Thuram, ok, t'as cette option, mais Thuram tourne autour de Lautaro et tout, c'est pas aussi un pur neuf seul en pointe et tout. Donc je comprends absolument pas sa construction, au final sa liste, parce qu'il t'a pris taquet d'ailier pour au final arriver avec une compo axiale et bétonner le milieu de terrain. Donc écoute, on verra si ça donne raison, mais si jamais ça donne pas raison à Deschamps et qu'on se fait éliminer assez tôt dans la compétition, pour moi, il y aura une erreur de casting dès le départ. Hein. Messieurs, il est 12h11. On va donner peut-être le premier tips. On est dimanche. Voilà, c'est cadeau, c'est offert. C'est pour OneN qui nous dit dans le chat. Koundé, latéral droit, c'est pas possible. Alors voilà, le tips. C'est un logo qui est à peu près comme ça, un peu arrondi avec une barre au milieu. Et c'est un bouton qui souvent est en rouge sur la télécommande. Ça sert à allumer la télé pour pouvoir regarder les matchs. Et voilà. Ça a été une des satisfactions pour le coup. On a souvent été dur avec lui, mais là, oui. Après, Après, il n'y a pas eu d'adversité en face. Là, ça va être des profils en face de lui. Face à Doku, c'est un vrai test. Parce que t'as un des très bons ailiers mondiaux à l'heure actuelle. Si t'arrives à tenir la baraque face à un mec comme Doku, ça veut dire que ça a été validé à ce poste-là. Après, s'il se fait défoncer. Doku en 1 contre 1, tu pourras pas le stopper tout le temps. Doku mettrait la misère à quasi n'importe quel latéral par moment. Donc, faudra juste comprendre aussi ça. S'il se fait passer de temps en temps, c'est normal. C'est juste essayer de réduire un peu le champ d'action de Doku. On verra. En tout cas, c'est un vrai test match tout à l'heure pour Jules Koundé et Bruce. Le gros point faible, toi, de ce système de jeu de Didier Deschamps, si tu devais l'identifier, ça serait quoi? C'est d'utiliser les côtés. Enfin, comme je crois que c'est Pipion qui en parlait, on sent que c'est un peu friable la Belgique derrière, ça peut être l'un de leurs points faibles. Pour moi, avec les ailiers qu'on a et la qualité qu'on peut avoir à se projeter rapidement, tu te dis que tu peux te créer pas mal de situations. Là, le truc, ça va être de trouver la largeur. En fait, j'ai l'impression que cette compo, elle va arranger entre guillemets la Belgique. Enfin, moi, je vois les choses comme ça. Ça peut les arranger un petit peu. Or, si on avait joué avec un Barcola, par exemple, ou quoi, tu vois, ça les aurait peut-être arrangé un petit peu moins. Et même Mbappé à gauche, parce que même Doku, il aurait eu plus de taf peut-être défensif à faire. Alors que là, potentiellement, Doku, il va pouvoir jouer un peu plus haut. Il aura peut-être un peu moins de taf défensif, parce qu'il y aura pas un ailier, il aura moins à aider sur le côté. Du coup, ça peut mettre en galère un peu Koundé aussi. Donc, pour moi, la compo, en fait, elle arrange la Belgique. C'est ça le problème. Alors si on avait bien utilisé à la largeur, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup plus mal à cette équipe. Alors là, bien évidemment, Mbappé, des fois, va aller sur son côté, t'auras Théo, etc. Tu vois, il y aura un peu de largeur. Mais je suis pas fan de la compo de base. Scipion, si on parle 2 minutes des Belges, parce que là, on parle un petit peu de Koundé, c'est vrai que Koundé, il peut prendre une danse contre Doku. On sait qu'on peut avoir un duel remporté complètement par Koundé qui a fait valoir ses qualités de défenseur central et reste un petit peu bas et fait vraiment un duel d'homme à homme face à Doku et il peut gagner son duel. Mais à contrario, quand on connaît les qualités à la fois athlétiques
sa capacité d'accélération et sa capacité à dribbler de Jérémy Doku, on peut s'attendre également à ce que Koundé soit dépassé. Normalement, si on regarde du côté belge et qu'on regarde les 2 derniers matchs de la Belgique, au poste de latéral gauche, tu as quand même un vieux père. Et nous aussi, on pourra attaquer les ailes du côté de la Belgique. On parle de Jan Vertonghen qui a 37 ans quand même, puisque dans l'axe, on a Théâtre, enfin t'as Théâtre aussi qui va côté gauche, Je pense que ce sera Théâtre côté gauche. Ouais. Pour moi, ça sera Théâtre parce que. Je vois ce que tu veux dire sur ce côté gauche qui est pas le plus rapide. Sur ce côté gauche, voilà, que ce soit Théâtre qui est pas forcément un latéral de métier, en tout cas du côté du Stade Rennais. C'est pas un poste auquel il joue beaucoup, et Vertonghen, qui soit est à gauche, soit est défenseur central, axe gauche, il y aura quand même de la place également de venir les déborder sur les côtés. Hein. Ouais, ils ont fait une phase de groupe qui était, je trouve, quand même intéressante d'un point de vue défensif, où je m'attendais à ce qu'ils souffrent un peu plus, parce que quand même ils avaient la possession du ballon. Après, ils savaient pas trop quoi en faire. Doku a été un des meilleurs dribbleurs de la phase de groupe, il a beaucoup apporté. Voilà, il n'a pas été récompensé dans le dernier geste parce que voilà, on a pu voir notamment Lukaku ou d'autres offensifs un petit peu ratés. Mais ce qui est sûr, c'est que Doku sera l'arme numéro 1 de la Belgique dans ces situations-là. T'as un De Bruyne qui peut être, qui a aussi montré qu'il était un des patrons de cette équipe. Mais t'as quand même un sentiment bizarre autour de la Belgique si on se souvient du terrain, le fait qu'il ait été sifflé par un propre supporter, qu'il y a une petite scission. Tu sens qu'il n'y a pas la sérénité à tous les étages. Et c'est vrai que on le disait, cette équipe belge, elle a fait une très très belle série depuis l'arrivée de Tedesco, mais dans le contenu c'était pas totalement parfait, et on sent que je dis pas que c'est un copier-coller comme nous, parce que ils ont d'autres atouts, d'autres faiblesses, mais on sent qu'il y a un climat un petit peu bizarre. Donc c'est vrai que ce 8e de finale, il sera un petit peu un sentiment mitigé, mais comme je disais, t'as quand même une petite colonne vertébrale qui se dégage. Castez, le remplaçant de Courtois, qui a fait quand même très bon ses matchs, qui a été excellent, notamment contre la Roumanie en sortant 2-3 parades de très haut niveau. Vertonghen, je trouve qu'il a été rassurant derrière, et pareil, je me disais est-ce c'est un vieux père, mais il a du métier, quoi. Oui. C'est pas le tournoi. On voit des vieux pères qui font le taf, notamment derrière, Pep, et tu vois, il a rappelé Witsel, et je m'attendais à ce que ce soit Witsel, et finalement Vertonghen a, pour l'instant c'est justifié. T'as Onana qui est excellent milieu de terrain, qui a été un des meilleurs milieux de la phase de groupe. T'as KDB, comme je te dis, qui a son rôle, et après t'as toujours le cas Lukaku qui est un petit peu bizarre, parce que forcément il se procure une tonne d'occasions, mais pour l'instant c'est peanuts. Il n'y a pas eu un seul but, il y a eu 3 hors-jeu. Moi, Lukaku, je suis quand même pas serein à chaque fois quand tu l'as contre toi, entre guillemets. C'est quand même un poison, ce mec-là. Alors oui, il y a du déchet, mais physiquement, quand il joue avec ses seufs et tout, tu vois, au jeu, il s'appuie comme un joueur de basket sur le défenseur central. Tu peux pas le pousser. La dernière fois, on a vu Doku, il le cherche souvent dans la surface. Il y avait des petites mésententes où soit il lui mettait un peu derrière, soit devant, tu sais, mais ça, c'est des ajustements. Ça passe 1 ou 2 fois. Quand tu le trouves dans la surface, c'est fini. Et mine de rien, quand il est lancé, il est pas lent par rapport à son gabarit. C'est quand même un joueur, je trouve, qui pèse beaucoup, tu vois. C'est quand même casse-couille, moi, je trouve, de scoltiner Lukaku. Hein. Ça veut dire que t'es content de l'accueillir à l'AC Milan. Il va faire son 18e club italien. Lukaku, non, mais c'est comme tout le monde. Je reste sur ma faim parce que pour moi, c'est un mec qui aurait pu faire une très belle carrière, tu vois. Il avait beaucoup de choses et tout. Après, il y a son manque de sérieux, son caractère qui font que souvent, ça partait en vrille au bout d'un an avec ses derniers clubs. Mais, j'oublie pas quand même que c'est un mec sur un match. Il peut te détruire une défense à lui tout seul, tu vois, et c'est un truc à envisager. Il va falloir. Moi, perso, je préférerais que ce soit un autre attaquant ou quoi. Hein, tu vois, Openda, tu vois, moi, je trouve très bon et pour le moment sous-utilisé et je comprends pas, mais Openda, il a pas tout en magasin sur le papier comme un mec comme Lukaku, c'est ça que je veux dire, tu vois. Lukaku, il faut quand même rappeler une chose, et moi c'est pour ça que j'ai quand même du respect pour ce joueur-là, c'est par rapport à la longévité de sa carrière. Il a que 31 ans aujourd'hui, et on sait que c'est un garçon qui a commencé à 13-14 ans, je crois, du côté d'Anderlecht. Donc être encore présent, on sait que les joueurs, au plus ils commencent tôt, au plus ils finissent tôt. Lui, pour le coup, 31 ans, il est encore, je vais pas dire au pic, au summum de sa forme, mais ça reste un des top attaquants mondiaux. Donc Saliba va manger Lukaku. Moi, les gars, je pense qu'on va souffrir un peu à des moments. Lukaku, les gars, je crois que vous vous rendez pas compte. C'est pas le genre de duel qu'affectionnent les deux défenseurs centraux français. Ouais. Des joueurs qui vont venir te cogner, te pousser, qui vont t'obliger à intervenir. C'est pas la config qui préfère. Il préfère être dans l'anticipation et tout. Donc moi, je suis pas convaincu de l'avantage. Non, moi non plus. L'avantage de défense française qui est pas forcément bon pour nous aussi, je pense. Non, mais après, la stat qui est assez éloquente, c'est Lukaku, plus de 80 buts en sélection. Il a un meilleur ratio que Lewandowski, que Kane, que Ronaldo. Donc, c'est quelqu'un qui a énormément compté pour la Belgique. Avec la Belgique, il a souvent fait le boulot. Je trouve qu'il est pas récompensé, mais dans ce que tu dis, c'est le match contre la Roumanie. Il fait 2 passes D en utilisant son jeu en pivot, qui est excellent, et une qualité de passe. Donc, évidemment, on va grandement s'en méfier, quoi. Des fois, on dirait, il me fait penser à sa manière d'attaquer. Vraiment, j'ai fait la comparaison à des joueurs de basket.
Et voilà, moi, un joueur un peu moins connu et un peu moins de classe que Shaquille O'Neal, mais Montreal-Arel, tu vois, enfin, quelqu'un qui s'appuie beaucoup sans arrêt quand il est dans la raquette, et Lukaku a des phases comme ça où il se sert de son corps avec ses fesses tu peux rien faire, quoi. Et je me dis, mais c'est dingue. Mais en fait, ça démontre quand même une intelligence de jeu. Le mec avec son physique arrive à s'adapter et arrive à pouvoir attaquer, à perturber les défenses. Et des défenseurs surtout qui n'ont pas l'habitude de ça, en fait. C'est ça, c'est que faire des duels en contre. C'est un ovni un peu. Il n'y en a pas beaucoup des mecs comme Lukaku. Couvrir des terrains, des appels de balles, tout le monde sait faire. Par contre, avoir un mec qui s'appuie sur toi pendant 60 minutes ou pendant 90 minutes, c'est quand même autre chose. Si on va espérer, mais s'il met un peu dedans, il est un peu réaliste, ça peut être un carnage, quoi. Lui, ça bascule de gros match ou match moyen, c'est ça la nuance. S'il commence à mettre ses actions, il est un peu plus en réussite, ça va être un carnage. Stardust, Haaland et Lukaku, je veux bien que c'est deux beaux bébés, mais ils jouent pas de la même manière. C'est pas trop la même chose. Haaland, c'est plus un joueur de profondeur. Lukaku, de haut jeu, il est bien meilleur, en remise, même en une touche et tout. Bien sûr. Yous, dernière question. Duel au milieu de terrain. On a vu, et Scipion a parlé de cette densification au milieu, ou contre la Pologne, ça s'était un peu marché dessus. Est-ce que c'est simplement parce qu'en face, Onana, De Bruyne et Tielemans, ça joue? Ouais, je suis sûr que ça rentre dans la tête de Didier Deschamps, de faire ce choix, parce qu'il a vu les matchs de la Belgique, il a vu que vraiment t'avais Onana, Tielemans et De Bruyne qui quand même répondaient au rendez-vous. C'est sûr que ça a influencé son choix. Maintenant, moi je demande à voir ce milieu belge. Moi je trouve vraiment que c'est la force de la Belgique, ce milieu, et ils ont la capacité, s'ils remportent cette bataille du milieu, d'envoyer potentiellement des Doku, des Lukaku de haut jeu qui peuvent ensuite envoyer des Doku en profondeur. Même Trossard, même s'il n'est pas forcément en réussite sur cet Euro, c'est des joueurs comme ça qui peuvent une fois lancés. Trossard, c'est la déception, lui, à chaque fois. S'ils sont trouvés une fois lancés, attention, quoi. Et attention aussi, parce que physiquement, ils sont quand même capables de répéter des courses et tout. Nous, il y a le doute un peu de Chouameni, on ne sait pas, tu vois, s'il est à 100%, et Kanté qui a souffert un petit peu sur le dernier match, tu vois, physiquement. Je dis pas que je suis inquiet de ouf à ce niveau-là, mais si jamais physiquement, tu vois, ils imposent quelque chose et ils nous font mal, parce qu'ils ont les milieux aussi pour ça, ça peut être une des clés, ouais. Et on attend toujours les premières minutes de jeu de ma révélation, Maxime de Kuyper. Voilà, si tu ne joues pas l'Euro, tu peux toujours signer à l'OM. On t'accueille à bras ouverts. Si un jour tu tombes sur cette émission, messieurs, on va mettre le point bleu de côté. Ça le plairait de Kuyper ou pas? Ah ouais, complètement. Ouais. On signe. En ce moment, c'est bon, les Marseillais. Vous êtes fatigants là. Vous êtes sur tout le monde. Mais il est bien, moi, il me plaît bien de Kuyper. Oui, mais je vois des compos probables tourner sur de l'OM, tourner sur Twitter. On est sur Locatelli là en ce moment. On dirait redescendez sur terre. Tu vois des 11 probables, les potos, lâchez ça. On dirait vous avez cru que c'était City ou quoi? Locatelli. On va rentrer en discussion avec De Bruyne là bientôt, donc on va se calmer. Les plus beaux 11 probables de l'OM c'est quand Marc Courte rachète le club et t'avais Griezmann, Godin, Nainggolan. En 2015, autant dire que les mecs étaient intouchables, c'est bien de rêver. C'est vrai. Messieurs, on va mettre de côté cette page bleue, ce point bleu, et on va parler tout simplement des matchs qui se sont joués hier, puisque oui, les 8e ont commencé hier. Le débrief du jour. Et commençons avec ce match de 18h, Suisse-Italie. Les Suisses n'étaient pas favoris, mais un match qui était quand même assez ouvert sur le papier, selon les bookmakers. Non, l'Italie était légèrement favorite. Non, mais je parle dans l'esprit des gens, j'ai le sentiment que la Suisse, ils avaient une légère... Les braquettes. Non, mais même nous, on avait dit la Suisse avait fait un meilleur truc, mais on se disait que c'était l'Italie, tu vois ce que je veux dire? Du coup, les bookmakers ont bien fait de mettre les Italiens, parce que de manière générale, moi, quand j'ai vu le Pronogate, il y avait assez peu de personnes, tout le monde avait mis nul, je crois, quasiment. Ouais. Sauf quelqu'un qui avait mis la Suisse et moi. Mais Prono s'était trompé, il avait mis match nul. Mais de manière générale, les gens... T'as fait réclamation quand même. Non, il n'y a pas de réclamation. Mon point, je l'ai. Et puis, de toute façon, il a 15 points d'avance. C'est lui qui passe devant avec son péno mytho. Là, c'est moi. Ah ouais. Toujours. Mais pourquoi moi je le vois pas dans le my match? Le truc obtient un péno, c'est un cheat code le péno. Il y en a sur un match sur deux, il y a un péno au minimum. Il est où ce billet? Mais je vais le mettre à tous les trucs. Faut descendre un petit peu. Je vais le mettre à tous les matchs maintenant. Ça va passer une fois sur deux. Je sais même plus ce que j'avais fait comme my match. J'ai perdu pas, non? Moi, j'ai mis les deux équipes marquent et l'Allemagne gagne. Je me suis fait niquer sur quoi? Parce que l'autre avec son crampon là, cette douce, elle doit rien. Mais non, mais moi je me suis fait baiser. T'as mis Füllkrug? Oui, j'ai mis Füllkrug buteur, et vu que hier j'étais pas dispo, j'ai pas pu changer quand j'ai vu qu'il était pas. C'est dommage, cette règle existe. Moi, c'est à cause de la corruption, sinon il passait mon combien. Non, mais sinon je me suis fait avoir. C'est pas grave. Messieurs, donc on va parler de ce Suisse-Italie. Bruce, on a vu une Suisse assez convaincante en phase de groupe, notamment un bon match face à l'Allemagne et face à une équipe d'Italie qui avait été complètement dépassée contre l'Espagne et assez peu
intéressante face à la Croatie. On s'attendait presque à ce que les Suisses s'en sortent et finalement c'est ce qu'on a vu sur le terrain, une domination, un match à sens unique. Ouais, il n'y a pas eu photo. On l'a compris assez vite, j'ai envie de te dire. Après, tu te disais, tant que la Suisse ne marque pas, on connaît l'Italie avec pas grand-chose, voilà. Mais dès qu'il y a eu le premier but, la passe, elle est magnifique de Vargas, notamment. C'était pas pour Freuler. La passe, elle est extraordinaire. Même le contrôle en pleine course et tout, c'est pas évident à faire l'enchaînement, rien à dire. Mais tu le sentais venir parce que l'Italie, bon là, il n'y avait pas Calafiori, mais tu sais, l'Italie, tu te disais peut-être ils vont bétonner, ils vont subir. On se doutait que la Suisse allait avoir le ballon, etc. et que l'Italie allait attendre et essayer de piquer en contre. Mais le truc, c'est que là, tu sentais qu'ils étaient friables quand même. Tu sais, c'était pas en place défensivement. Même quand ils étaient tous derrière, tu sentais que la Suisse, ils avaient des possibilités pour marquer. Donc à partir de ce moment-là, ouais, j'avoue que j'étais très inquiet pour l'Italie. Je me suis dit, ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce que la Suisse, tu le sens, il se crée des occasions. Et donc, il y a un moment, ça va rentrer. C'est ce qui finit par se passer. T'avais Mbolo aussi qui a vu son occasion. Et dès qu'il y a le premier but, honnêtement, il y a tellement une supériorité de la part de la Suisse. Ça joue tellement bien, ça récupère le ballon assez vite. Ça se crée aussi des occasions franches. Donc déjà, t'arrives à la mi-temps, tu te dis, c'est mal barré pour l'Italie. Puis dès le début, bon, bah, t'as ce deuxième but qui, pour moi, vient enterrer définitivement cette rencontre. Et puis, bah, par la suite, bon, il y a eu des poteaux avec un peu de réussite, etc. Mais bon, c'était Sechar, je crois, qui met la tête sur le poteau. Ça serait sorti de nulle part. Bon, après, t'as le truc avec Scamacca, mais honnêtement, on n'y a jamais cru pour cette Italie. Il y avait un monde d'écart entre les deux équipes. Une Italie ultra décevante. Moi, j'en attendais un peu plus dans cette compétition, même si je les voyais pas aller au bout, mais je me disais potentiellement un quart ou voire peut-être même un demi, on sait jamais, avec un peu de chance au tirage. Mais honnêtement, ce qu'ils ont montré en 7 euros, c'est trop faible. C'est beaucoup trop faible. Il y a eu beaucoup de déceptions, que ce soit offensivement, il se passait pas grand-chose. Même au milieu, ça a été décevant. Même derrière, comme je l'ai dit, bon, même si là, il y avait des absents aussi, mais ça excuse pas tout. Honnêtement, ils ont été honteux. C'est pour ça qu'ils se sont fait un peu massacrer en Italie. On peut le comprendre parce que même au niveau de l'état d'esprit, tout ce que tu veux, t'en attends un minimum. Et là, t'as même pas eu l'impression qu'ils ont fait le minimum. Et grand bravo à la Suisse qui, pour le coup, eux, ont une vraie chance dans cet euro. Ils peuvent emmerder une paire d'équipes. Vu le tableau, bon, ça croise avec l'Angleterre potentiellement au tour suivant. Ils peuvent les emmerder, on va voir les Anglais ce soir. Dans quel état ils sont. De ce qu'on a vu dans cet euro, la Suisse a montré beaucoup plus de choses que l'Angleterre jusqu'à maintenant. Et la Suisse a un tableau où tu te dis potentiellement, s'ils continuent comme ça, bah, ils peuvent même rêver de finale. Bon, on verra contre l'Angleterre et tout, hein. Si jamais l'Angleterre se qualifie déjà, on va attendre de voir tout à l'heure. Mais la Suisse a un gros coup à jouer et c'est une des plus belles équipes qu'on a vues sur l'ensemble dans cet euro pour le moment. Donc, bravo à eux. Il y avait beaucoup de doutes sur cette équipe au début de la compétition. Tout a été gommé. Maintenant, bah, ils peuvent même se mettre à rêver, à juste titre. Donc, bravo à la Suisse. Alors, on va avoir Elvin Di Fazio qui est avec nous normalement d'ici quelques secondes. J'ai pas la confirmation, Pono, si Elvin est présent. Bah écoute, si Elvin est là, on va le prendre de suite. Salut Elvin, merci d'être avec nous dans cette émission en jeu. Comment on dit gueule de bois en italien? Parce que là, on sent que c'est difficile. Ça se dit comment? Gueule de bois, c'est une expression française, donc ça n'existe pas, mais c'est compliqué. Voilà, compliqué. Ok. Elvin, la question que j'ai envie de poser pour commencer, est-ce qu'on se pose pas finalement beaucoup de questions autour de Luciano Spalletti quand on voit un match comme ça, par rapport au coaching, par rapport à l'intensité mise dans les joueurs? On a vu des joueurs qui n'étaient pas impliqués à la hauteur d'un 8e de finale d'Euro 2024, par rapport au choix des hommes également mis sur le terrain, au dispositif. Finalement, est-ce que ce qu'il en ressort, c'est pas une maigre génération italienne avec un coaching pas idéal pour le coup? Bah, c'est un fiasco à 360 degrés. En fait, il faut se poser des questions d'une manière très profonde, c'est-à-dire des institutions jusqu'au plus profond de la fédération. Comment l'Italie peut mettre un tel effectif en 2024 à l'Euro? C'est un problème trop profond. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde doit se regarder dans une glace parce que ce qui a été montré hier, c'est honte pour tout un pays. Je pense qu'il n'y a pas eu de match. Je pense que tout cet effectif doit regarder Gigio Donnarumma dans les yeux et se dire grâce à toi, on a pu au moins voir les 8e de finale et éviter une énième catastrophe dans une grande compétition. Mais là, aujourd'hui, c'est un très très gros bain d'humilité que doit prendre toute cette fédération parce que ça va plus du tout. Et comment tu l'expliques? C'est un problème de formation dès le plus jeune âge où on voit de moins en moins de cracks italiens. Pourtant, il y a notamment un grand crack, c'est Camarda qui va arriver. Normalement, voilà. mais on est prudent. Ce que je veux dire, c'est que dans les classes jeunes, on entend souvent parler de cracks italiens qui derrière ne confirment pas nécessairement. Comment tu expliques ça? J'ai vu une image, moi, sur Twitter notamment.
on mettait en avant l'Inter Milan pour dire que cette équipe est en grande partie interiste et que finalement, normalement, quand tu as une équipe interiste, tu es censé avoir une belle équipe, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que comment tu expliques, toi, ce problème, ce creux générationnel presque, j'ai envie de dire, pour les Italiens? Il est clair que toutes les grandes Italies ont eu une base très concrète, c'est une base de Juventini et de Milanistes. Ça a toujours été comme ça. Et lors de cet Euro, il y avait finalement très peu de Juventini et très peu de Milanais dans ce 11-là. La jeunesse en Italie, elle n'est pas moins bonne que dans les autres pays européens. Après, la nuance, c'est que dans les autres pays, on donne la chance à ces jeunes-là, contrairement à l'heure actuelle en Italie. Les U17 sont champions d'Europe, si je me trompe pas. Les U19, il y a beaucoup de qualité. Les U21 aussi, en Italie, il y a beaucoup de qualité. Mais si tu donnes pas ce pas supplémentaire, si tu leur tends pas la main, l'Italie pourra jamais sortir de la jeunesse, ne pourra jamais titulariser des jeunes comme l'Allemagne, comme la France, etc. Alors, est-ce que ça deviendra des champions du monde et des ballons d'or? Personne ne pourra te le dire. Mais aujourd'hui, en 2024, quand tu te poses la question entre titulariser Darmian, Cristante et Shaarawy, c'est qu'il y a un véritable problème, c'est que déjà, il y a quelque chose qui va pas. Donc, donnons la chance à ces jeunes-là. Comme je l'avais expliqué une fois à Scipion, on avait une grosse discussion là-dessus. En Italie, il y a une passerelle qui s'est créée entre les U19 et la Serie A, ça s'appelle la Série C, des équipes qui évoluent au niveau professionnel. Pendant des années, il y a seulement la Juve qui a créé une équipe en Série C. Et aujourd'hui, on voit d'autres équipes qui commencent à créer quelques équipes en Série C pour tenter d'avoir des jeunes dans les centres de formation. Mais en Italie, c'est plus possible d'avoir aussi peu de jeunes qui aient concrètement une place en équipe première. Yous? Ouais, salut Elvin. Désolé pour pour ce qui s'est passé hier. C'est vrai que je t'entends parler des quelques noms qui nous ont tous choqués. C'est sûr que quand on a vu El Shaarawy, on s'est dit mais c'est FIFA 25 là, c'est plus on n'est pas à FIFA 13. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité de la part des cadres? J'exclus Donnarumma qui pour moi était vraiment qui a été au niveau du début à la fin, mais je sais pas, je pense au match de Barella hier qui était sans doute perturbé par ce qui se passe aujourd'hui. Je pense au match de Barella et d'autres qui ont aussi pas été au rendez-vous malgré le fait qu'il y avait 2-3 petits changements dans l'équipe, dans le 11. On savait qu'il y avait un beau 11. Peut-être c'est tout, que les 23 étaient pas forcément au niveau, mais est-ce que les cadres ont pas failli aussi hier? Quand tu regardes concrètement, c'est la première année depuis très longtemps où l'Italie n'a pas de vrai cadre. L'Euro 2021, elle l'a gagné aussi parce qu'elle avait des Bonucci et Chiellini qui ont sorti leur Euro incroyable. Les Bonucci et Chiellini, tu les regardais dans les yeux, tu fermais ta bouche, quoi. Même discours en 2014, l'Italie, elle n'était pas flamboyante, mais tu avais Pirlo. En 2016, tu avais des Marchisio, des Buffon, des Barzani, etc. C'est la première vraie saison, la première vraie compétition où tu n'as pas de cadre. Et on l'a senti dans le vestiaire, au bout d'un moment, si personne prend les responsabilités, c'est sûr que c'est compliqué. Alors, tu vas me dire, oui, l'Italie a quand même des joueurs de qualité, Chiesa, Barella, Gigio Donnarumma, mais ça n'a jamais été des leaders. La plupart sont très jeunes, ils n'ont jamais joué de très très grands matchs, et donc tu peux difficilement remplacer des Chiellini, des Buffon, etc. Mais au bout d'un moment, c'est aussi à ce type de joueurs de prendre les responsabilités. Et il y a la sensation que dans ce groupe, personne n'a eu l'envie de prendre des responsabilités. À commencer par Spalletti, expérience ou pas expérience en équipe nationale, moi ça m'intéresse pas. Je veux dire, Spalletti aujourd'hui, il avait un groupe jeune, un groupe peu expérimenté, mais il avait surtout un groupe qui n'avait pas d'envie. Comment tu expliques que l'Italie hier est rentrée sur la pelouse sans aucune envie? Parce qu'on a fait passer la Suisse pour l'Espagne 2010. Alors l'Italie, c'est pas des champions, c'est pas un champion, mais je veux dire l'Italie elle a largement de quoi inquiéter la Suisse. Sauf qu'hier, ce qui a fait la différence, c'est pas la qualité, c'est l'envie. Et c'est inexplicable qu'après 2 humiliations de suite en Coupe du Monde, après des matchs catastrophiques face à l'Espagne il y a quelques semaines, que tu tires cette gueule-là face à la Suisse. Ça, c'est inexplicable. Est-ce que finalement des leaders, on n'est pas en train d'en découvrir, alors certes un petit peu trop jeune à l'heure actuelle, mais on a parlé notamment de Calafiori énormément dans cette compétition. Lui qui a tout, il a la belle gueule, il est beau gosse, c'est un défenseur qui les a portés, il a fait de belles prestations, il a été capable de sauver l'Italie face à la Croatie par ce déboulé. Est-ce que finalement l'avenir de l'Italie ne va pas s'orienter vers ces joueurs-là qui peuvent avoir un petit peu de caractère pour devenir des cadres de cette équipe-là, vu que tu as dit qu'il manquait de cadres dans cette équipe italienne? Non, mais de toute façon, il y a une jeunesse qui doit arriver, il y a un renouveau qui va avoir lieu. Je veux dire, les Darmian, tout ça, au bout d'un moment, il faut passer au-delà. Quand tu vois, c'est quand même un effectif globalement jeune.
Quand je dis jeunes, c'est des joueurs entre 20 et 24 ans à la limite, entre les Bastoni, les Calafiori. Au milieu de terrain, ça reste globalement assez jeune. Tu as de quoi faire. Fagioli, la plupart ont découvert hier, mais qui a montré en un match beaucoup plus qu'un Jorginho. Donc, tu as quand même une base sur laquelle tu peux construire quelque chose. Après, il est clair que derrière, il va falloir des cadres, des joueurs qui sont capables d'élever la voix, parce que c'est comme ça, le foot. Une équipe gagne aussi quand elle a des cadres à côté, des joueurs qui sont capables de t'engueuler lorsque ça va pas. Merci Elvin d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Et écoute, on te retrouve peut-être à la prochaine Coupe du Monde, mais on n'est pas sûr. Donc on verra. Mais Dieu merci, il y a les championnats nationaux pour qu'on puisse se retrouver ça va être pas mal la Juve l'année prochaine. Thiago Motta, il va pouvoir se changer les idées. Bien sûr. Il pense déjà à la Juve. Là. Exactement. Et je vous entendais parler de Manuel Locatelli. Parce qu'évidemment, joueur accosté à Marseille, mais Locatelli n'a pas la valise en main, contrairement à ce qu'on entend. Donc pour le moment, il n'y a pas d'OM ou pas OM. Non, mais ça, c'est les Marseillais, faut pas toujours les écouter. Elvin, l'OM veut Locatelli, ça c'est une certitude. Oui. Mais oui, évidemment Locatelli, puis voilà, ça fait quand même plusieurs saisons qu'il est là, il joue, il n'y a pas de raison. Milan, ils veulent Vini aussi, tu vois. Bon, à lui de voir t'en fais ce que tu veux de ça. Hein. À lui de voir à quel point il est amoureux de Zerbi. Elvin, pour Locatelli à l'OM, on va laisser les tweetos les plus crédules croire en cette information. Et puis nous, de manière un peu plus réfléchie, on attendra peut-être si un jour il y a des pistes un petit peu plus abouties pour pouvoir s'emballer. Merci beaucoup Elvin, en tout cas, passe une bonne journée. Merci à vous, les amis. Et une bonne fin d'Euro. L'avantage c'est que tu n'auras plus de stress désormais. Ciao, bien. Attends, parce que nous, Ciao. peut-être Ciao, ce Elvin, sera merci. demain pour nous, on sait pas. Faut pas trop tailler. Nous demain on est libérés. Ça peut arriver je sais pas. vite, Bien sûr que ça hein. peut Oh, arriver. Mais évidemment que ça peut arriver. Mais ça on en a conscience. Mais bon, ça nous empêchera pas de tailler quand même quoi qu'il arrive. Scipion, on t'a pas entendu sur cette Italie. J'avais envie de te poser presque la même question que j'ai posée à Elvin tout à l'heure. Il y a eu un fiasco général de cette équipe italienne avec Spalletti qui a changé d'homme quasiment à tous les matchs. La sauce n'a pas pris, son dispositif n'était pas bon, les leaders n'ont pas nécessairement répondu présent. Mais les gars, regardez la gueule de l'équipe déjà. Avec Barella qui est censé être un leader qui n'a pas répondu présent, Scamacca qui a été catastrophique, Donnarumma, bon lui, il a surnagé dans cette équipe italienne. Cristante, ça fait des années, je me demande ce que ce garçon-là fait en équipe nationale. Il se retrouve titulaire à l'Euro et puis à chaque fois, on se demande encore pourquoi il est dans cette équipe nationale et titulaire. Est-ce que finalement c'est pas un naufrage aussi de Spalletti? Bah ouais, vous savez qu'en Italie, moi l'équipe que j'apprécie c'est la Roma et voir Cristante titulaire dans un 8e de finale d'Euro, c'est tout simplement effrayant. Enfin, est-ce que c'est un garçon voilà, enfin, mais pas comme beaucoup. Hein. Youss a parlé d'El Shaarawy, c'est vraiment le pari et tout. Je regardais le temps de jeu d'El Shaarawy en équipe d'Italie, c'est vraiment le mec que tu sors du chapeau, mais en plus il doit même prendre rouge si on est logique sur sa grosse semelle et tout. Donc c'est vraiment des choix qui me payent pas. Et c'est vrai que comme disait Elvin, ils doivent tous s'excuser auprès de Donnarumma parce que honnêtement ils ont fait une prestation qui est cataclysmique. Ils n'arrivaient pas à aligner 3 passes, ils s'étaient dépassés. Je sais qu'Elvin a parlé d'envie. Moi j'ai presque envie de parler de qualité. Pour moi aujourd'hui la Suisse elle a un 11 qui est beaucoup plus cohérent et beaucoup plus attractif que l'Italie. Quand bien même tu vois des individualités, c'est sûr que Barella, ça fait partie des top milieux européens. Mais le Barella d'hier, honnêtement, quand tu vois ce qu'il envoie comme sacoche sur le coup d'envoi de la seconde période qui offre cette occasion de but direct à la Suisse, c'est extrêmement flippant. Même Bastoni, je l'ai pas trouvé. Bastoni, non. Il a pas fait un Euro de taré, Bastoni, je trouve. Non, franchement, ils ont beaucoup ont décliné au niveau du niveau, tout ça. Après, c'est sûr que quand on voit des joueurs, de l'Inter qui réussissent à faire des Euros convaincants, comme Çalhanoğlu notamment, tu peux dire que même Sommer, le club ne définit pas forcément les individualités, mais cette équipe d'Italie, elle fait beaucoup, tu vois, en termes de peur qu'elle inculque. Et c'est là où moi je suis le plus déçu. Les joueurs, on peut en parler, mais c'est Spalletti parce que je trouvais quand même c'est un tacticien de renom, c'est un coach qui a fait des choses à Naples, mais pas seulement. Et pour moi, c'est ce qu'il a fait à Naples, c'est pas seulement un one shot, c'est pas la chance d'une carrière. Spalletti en Italie, il a quand même beaucoup compté. Il connaît par cœur ce football-là. Et comment il peut nous proposer une telle bouillie? Je veux bien qu'il n'y ait pas les meilleurs joueurs et tout, mais au moins un truc cohérent, un truc au moins défensivement, tu vois, c'est fiable. Et même hier, sans Calafiori, ils ont pris l'eau de toutes parts. Après, encore une fois, si l'Italie a été dépassée comme ça, c'est parce qu'en face, il y a un adversaire. Je rejoins Bruce, c'est vraiment un des coups de cœur de la compétition. Cette Suisse de Murat Yakin, c'est fou parce qu'avec notre invité Jonathan était hyper dubitatif et tout. Murat Yakin était ultra critiqué du côté de la Suisse. Il faut le rappeler. Akanji, c'est le patron défensif de cet Euro. C'est un niveau un milieu expérimenté comme ça aussi. C'est ça, c'est freleur. Chacun course vers l'avant, c'est super intéressant. La liberté laissée à Abisher. Il y a plein de coachs. Abisher, s'il
ce qui est marrant, devant. Ne serait-ce que dans l'axe, il se ferait engueuler, quoi. Au fil des matchs, on découvre des profils à chaque fois. T'as eu Aibisher pour le premier match. Derrière, on a vu la qualité de d'Endoy. On avait même, c'était Doua, je crois, qui avait marqué le tout premier but de la Suisse. Pas mal de Bologne de la dans compétition. l'histoire, quoi. Il y a pas de. Mbolo qui revient Les de mecs qui sont en blessure. confiance, qui se connaissent aussi peut-être, et ça C'est joue. ça. hein. Mais même un mec comme Mbolo, il revient de blessure d'une saison quasi blanche où il a très très peu joué, puis il arrive à être performant directement dans un Euro. Donc voilà. Et Bravo, même, ils ont de la variété. Ils Non, peuvent non, mais marquer clairement. de différentes manières. Ils ont différents profils devant. Enfin, tout est cohérent, quoi. Comme le dit Chris, même Reader, j'ai jamais vu faire C'est des déjà matchs qu'il comme parlait ça de avec lui. le Stade Rennais, J'allais quoi. parler C'est de lui, incroyable. hein. Donc même ça, tu vois, ça le met en valeur. Et c'est vrai que bon, c'est celui qui sort du lot, mais Vargas, c'est vrai que c'est un joueur qu'on voit de plus en plus avec la Le Suisse à match chaque qu'il tournoi. fait, Vargas. Et hier, c'est son match référence. C'est un joueur voilà qui je pense est un tout petit peu irrégulier, mais si ce qu'il a réussi à faire hier, ça m'a épaté. Donc ouais, bravo à Yakin parce que cette Suisse là, elle est hyper cohérente. Tu vois, c'est vrai que de temps en temps, t'as peut-être des petites bêtises de char, des manques de concentration, donc tu sens que c'est pas non plus parfait à tous les étages. Mais en termes de proposition de jeu, ouais, la Suisse. Même c'est- à la récup, qui est-ce qui récupère bien le ballon rapidement et tout, tu vois, ils sont très bons là-dessus. C'est pour ça que si l'Angleterre passait tout, honnêtement, l'Angleterre, ils ont du souci à se faire, il va falloir montrer autre chose qu'ils ont montré jusqu'à maintenant, parce que sinon ça peut dans le sauter. jeu, ça peut se faire bouffer. Ouais. Ouais. Reader, moi j'étais persuadé que c'était uniquement une vignette brillante sur top, tu vois, qu'on avait tous 6 ou 7 fois, et je pensais que c'était ça et uniquement ça, mais non, finalement, Ouais. c'est bel et bien. Et un Reader, joueur. je sais pas si t'as vu, il est parti à Stuttgart. Ouais. Ouais. Bah c'est bien, il va Il se aurait fait régaler du en bien à Allemagne. Rennes, ce joueur, cette Il année. va se régaler en Allemagne. Ouais, c'est dommage qu'il ait pas joué dans le championnat français parce que ouais, c'est un profil intéressant. Et on rappelle encore que sur le banc, t'as des mecs comme Siro et tout. Enfin, moi, je suis fan de. Ouais, tu peux reposer Shaqiri, qui était ton homme Douni, plus qui est plus. sur- C'est ça qui est bien pour cette équipe suisse, c'est que tu arrives aussi à te détacher, forcément des légendes de la sélection, parce que Shaqiri, tu vois, à son niveau, c'est un mec qui compte énormément. Il a mis son classique habituel contre l'Écosse, et là, tu vois, tu réussis à pas le faire jouer, à avoir des individualités qui Okafor qui émergent. a pas la moindre minute aussi. Okafor qui a pas Ouais. gagné. Amdouni, Mais qui il a était peu très joué cette intéressant année avec Burnley. Milan au Cafor. Donc ouais, là le trio Endoy, Vargas, Il y a quand Mbolo, même ça un cas part qui foot. dit la culture de l'instant là, ça tombe bien, une compétition qui dure un mois à peu près, bah c'est très sur Non, mais on va l'instant parler, quoi. on va parler d'il y a Vaut 2 mieux ans, être c'est en mieux. forme, Ouais, c'est hein, ça. je pense. Donc Ouais, une c'est équipe vrai. qui a proposé 3-4 bons matchs, c'est plutôt C'est quoi, bon. c'est un Quelqu'un Italien les a- qui parle, pense. c'est ça Quelqu'un a les infos. Je sais que Zakaria est arrivé blessé à l'Euro et il a prévu Ouais, de. apparemment, il va peut-être pas jouer. Hein. Ouais. Il est toujours blessé. Ok. Après, c'est vrai que ça C'est- peut être. C'est quand même ouf de se dire qu'en plus, un mec comme Zakaria qui qui a peut fait même sa pas jouer dans saison, cette ouais. équipe-là, quoi. Et imagine si sur la fin des matchs, t'as une Suisse qui récupère Zakaria. Attention. Imaginez, Bah bon ouais, au bout. C'est ça. Ça serait Mais incroyable. en vrai, avec Ça cette peut être partie, un- c'est pas impossible, avec cette hein, partie ouais, c'est pas tableau, possible. on sait que l'autre en face, bon, tu peux avoir Autriche, Turquie, Pays-Bas, Roumanie, mais là, cette équipe-là, elle On peut se très les clairement imaginer pêcher déjà Angleterre. en finale. On On se peut dit avoir- c'est une possibilité on peut On peut déjà. avoir une c'est- demi-finale totalement imprévisible, dingue, mais en même temps, ça récompenserait un petit peu cette audace qui a parfois manqué à certaines grosses sélections dans cet Euro. Messieurs, on va peut-être pas faire les tops et les flops. Dans les tops, rapidement, on a parlé de Vargas, on a parlé sur les deux buts, d'Akanji également. incroyable. Chaka. Freuler, c'est vrai que Freuler, Freuler les deux aussi, au milieu. vraiment- ouais. la projection, le contrôle, la frappe Ouais. et même l'activité totale, ça plaît énormément. Mais je pense que Vargas est derrière Akanji parce que Ouais. vraiment patron absolu. Et au niveau de l'Italie, dans les flops, Scamacca, on l'a dit Il y a notamment. que Donnarumma Tu peux en qui mettre 10. s'en sort. Tu et peux là, en Ouais, mettre 10, 10 dans c'est les un flops. en Ouais, top, oui, mais Barella très clairement déçu. Ouais. Avec Barella. Chris Tanté pour le plaisir aussi, peut-être. Ouais, Un Chris Tanté, j'avais écouté sur RMC il y a quelques. mais- C'était peut-être il y a 2 ans, et c'était Johan Crochet qui avait dit, c'est lui qui suit le foot italien là-bas, je crois. Et il avait dit, ouais, Chris Tanté, je comprends pas qu'il soit encore en équipe nationale. Et du coup, c'est à ce moment-là, je me suis dit, tu sais quoi, je m'intéressais un peu à ce joueur, je vais essayer de voir ce qu'il vaut pour savoir s'il dit de la merde ou pas. Et j'avais regardé et je me suis dit, ah ouais, ce mec-là est quand même un des leaders de l'équipe Oh, mais tu peux nationale. même pas, pour moi, tu peux même pas en vouloir aux joueurs. En fait, il a rien à foutre là. Non, mais oui, tu vois mais- ce que oui, je c'est veux ça, dire. il est Donc, c'est limité, que le mais- problème est plus profond. Les mecs, ils sont alignés, ils jouent. C'est comme El Shaarawy, Il mais a les contacts qu'il faut. normalement, ils sont jamais censés être alignés, les mecs. Donc, Yous. Oui. On va Je suis parler de là. l'Allemagne. On va parler de l'Allemagne. Un match avec une interruption. On a vu des trompes d'eau tomber dans ce incroyable. stade. Ouais. Des supporters qui ont dû se mettre à On l'abri. le connaît bien ce stade. En Ouais, plus. on le connaît bien, mais nous, le Ça aurait premier été jour. sympa à voir ce match en soi. Nous, je pense Ah qu'on ouais. aurait kiffé. Parce que si ça avait été interrompu complet, ça aurait été relou, mais vu que Ah, ça. j'aurais pu aller à la buvette, quoi, un peu plus longtemps. Ça m'aurait coûté 50 balles de plus parce qu'à 10 balles la pinte, ça coûte cher. Mais t'as un beau gobelet. Oui, c'est ça, t'as un beau gobelet que t'as Putain, payé les 12,50 €, gobelets, mais je bon, me suis fait c'est niquer, très hein. content. Pourquoi? Mais Non, le gobelet stade et tout, j'ai récupéré qu'un gobelet, moi, pourri en plus. lequel? Avec les couleurs, les. Un qui est rouge. Ah oui. Pas, tu vois, donc, Oui, d'une le marque de plus- boisson pétillante. Ouais, celui qui Je était. peux t'en ramener, moi j'en ai 3, je crois, pas des stades aux couleurs de l'euro. Si jamais, ouais. Je peux te le ramener dans la C'est semaine, beau. ça peut se faire. Et Quel les stades, altruisme. je sais plus si j'en ai un ou si j'en ai Le deux. stade, c'était le plus beau, je suis dégoûté. Je sais pas. Je regarderai, je sais pas si j'en ai qu'un ou deux. Yous, on allait parler de ça du coup.
de ce match-là parce que là on parle de gobelet, c'est vrai, mais bon, il y a quand même C'est un match de aussi foot qui nous intéresse un petit peu. C'est Allemagne-Danemark, un match qui a basculé en l'espace de quelques minutes. Une équipe allemande qui a eu du mal à trouver la faille. Derrière, on pensait voir une ouverture du score du Danemark. Et puis finalement, derrière, double décision arbitrage, position d'hors-jeu. Et derrière, une main de ce malheureux Joachim Andersen. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette prestation allemande et de la prestation arbitrale? Moi, je vais vous laisser parler sur les arbitres. Je pense que. Mouille-toi, Yous. Non, mais t'as le droit d'avoir un avis vis-à-vis. Est-ce que pour toi, il y avait vraiment hors-jeu ou pas? Est-ce que pour toi, il y avait main ou pas? Pour moi, il y a pas de scandale en fait sur ce qui s'est passé hier, donc c'est pour ça que après je peux comprendre les deux avis. Non, mais moi je suis assez d'accord avec toi. J'ai regardé justement les actions de ta avec. C'est super dur. En mode c'est factuel, il est un peu hors jeu. Mais tu peux rien dire grand chose. À partir du moment où tu accèdes la technologie, c'est comme toi tu connais très bien le hockey au tennis. Si la balle est faute d'1 millimètre, elle est faute. Et si le gars est hors jeu d'1 centimètre, et c'est pour ça qu'il faut accepter la technologie. Moi en fait j'ai toujours un problème à ce niveau-là parce que est-ce qu'il n'y a pas une légère marge d'erreur? Alors si, alors juste moi c'est ça la question que je me pose parce que s'il faut, il y a un monde où ça peut être décalé justement de l'autre côté, il est légèrement. Je vais te préciser deux choses. Moi, déjà, la première, c'est qu'au tennis, en termes de challenge, de Hawkeye, il y a une marge d'erreur. C'est-à-dire que des fois, les marques ne sont pas toujours bonnes. Sur la terre battue, surtout. Sur terre battue, oui, parce que sur terre battue, on sait que la balle a tendance à. Alors, si je dis le mot, je sais que cette émission va partir en couille, mais la balle a tendance à gicler sur la terre battue. D'accord. Là, c'est bon, on peut avancer dans cette émission. La balle, elle a tendance à partir en couille, donc forcément, ça finit par. On voit tout. Ce qui fait que de manière générale, tu as une trace qui est moins arrondie que sur dur ou sur gazon. C'est scandaleux, les gars, quand je vois ça, moi. Et du coup, bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une marge d'erreur. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a quelques années, sur France Télévisions, il y avait eu un des responsables de ce challenge, de ce Hawkeye, qui était venu et on lui avait posé la question, est-ce que vous, manuellement, vous êtes en capacité de modifier une trace sur le terrain? Il avait répondu, oui, on peut décaler une trace, on peut décaler la balle. Donc voilà, à partir de ce moment-là, on a tous commencé à se dire, attention, est-ce que du coup on a une totale justice? Surtout avec que le foot c'est encore plus complexe entre la position des mecs par rapport au ballon et ainsi de suite. Moi je donne les informations que j'ai vis-à-vis du tennis. Est-ce que pour le hors-jeu on est en capacité de décaler un joueur parce que c'est des images 3D? La réponse est je pense que oui. Est-ce qu'on est capable de décaler le moment où le pied touche le ballon pour avoir un moment avec un joueur plus ou moins avancé ou reculé? Je pense qu'on est capable également de ça. Donc, que penser de ce système-là? Est-ce qu'il est juste à 100%? La réponse est non, je pense. Mais vu qu'on décide d'automatiser pour ne plus avoir une décision qui vient de l'homme, mais une décision qui vient de la machine, même s'il y a un homme derrière la machine. Donc, il y a un monde, il était pas hors jeu. Donc, il y a un monde, il était pas hors jeu, mais la réalité, c'est que tu peux que te taire parce que c'est la machine. Ouais, mais c'est le truc qui me pose un peu problème. Voilà, c'est que je fais pas confiance à 100% à ce système. Il y a forcément une petite marge d'erreur. Et il y a un monde où la marge d'erreur, elle aurait pu basculer de l'autre côté et il y aurait une petite marge pour vraiment qu'il soit pas hors jeu. Donc. Et il y a un monde où la marge d'erreur l'aurait annoncé pas hors jeu, alors qu'il l'est peut-être, tu vois. C'est ça. Bien sûr. C'est que c'est dans les deux côtés. Après, c'est un débat plus global. Moi, je comprends. Ça, par contre, faut l'accepter. Il n'y a pas 100% de fiabilité là-dessus, parce que même quand c'est même si là, sur les hors-jeux de l'Euro, on est quand même un peu mieux que sur les hors-jeux des championnats habituels. Je sais pas si vous faites attention. Déjà, ça va beaucoup plus vite. Ah oui. Parce que c'est automatisé. On n'est plus sur le Kidam qui appuie sur espace. Non, je me suis trompé de frame, je vais sur la frame d'après. On n'est plus là-dessus. Le capteur de ballon, là, ça joue à une frame comme tu dis. Donc ça peut jouer au capteur de ballon qui se déclenche une frame après ou avant, et pareil sur la pause et le truc, tu vois. Et puis la marge de chaussure. C'est deux trucs où il peut y avoir une petite marge d'erreur pour moi. Non, après, moi j'accepte le fait qu'effectivement, là c'est pas 100% fiable. Malheureusement, tu vois, t'as un truc, t'as pas de décision entre deux, t'as oui ou non dans le foot, donc tu dois aller d'un côté, mais bien sûr que c'est dur parce que ça ne joue à rien, et sur la contre-attaque. Si ça se trouve, tu mets la même côté Allemagne, vu qu'ils reçoivent, et peut-être que bizarrement, la frame près, elle aurait basculé de l'autre côté. Mais on va parler du match. Mais on en fait ce qu'on veut. Il y a eu un match. C'est vrai qu'il y a eu un match. C'est pour ça, Non, en vrai, je trouve que c'est un bon test pour l'Allemagne parce que cette équipe du Danemark, c'est une équipe un peu relou, peut-être pas dans les hauteurs de la Suisse, peut-être qu'ils ont montré un peu moins de choses, mais dans la capacité à faire chier l'autre sans ballon, à être pas mal. D'ailleurs, il y a plusieurs occasions danoises. L'occasion de notre ami Højlund sur le piqué raté. Il pique. Il doit aller gratter un truc.
Ouais, d'ailleurs, incroyable, mais il m'a doit aller rendu gratter un fou truc. sur le match. T'as encore. l'avantage sur le gardien quand t'es dans tes face à face comme ça. Ouais. Faut que t'ailles au contact, t'auras faute à chaque fois. Ou faut aller Juste tu chercher un touches truc. la balle, tu la décales, il y a le C'est ça. contact, t'as le péno. Donc il est peut-être un peu trop naïf là-dessus. Et cette occasion-là vient d'une super récupération, un super contre-pressing danois. Donc c'est une équipe qui, sans ballon, peut faire chier les autres. Et c'est une équipe qui a fait chier l'Allemagne. Quand tu prends ça en compte, tu dis que l'Allemagne, même si elle n'a pas montré un visage parfait, je trouve que c'est quand même assez rassurant de pas trop se mettre en danger contre une équipe qui peut être relou comme ça. Le deuxième but est juste incroyable. Il nous montre la qualité du jeu long de Schlotterberg qui Il a fait un match on, sérieux. on lui, le hein. connaît depuis quelques temps, notamment un superbe mois de mai. On le remercie encore pour ce qu'il a pu faire. Et vous- Belle carte. Et après, par contre, les Danois, Pas Schmeichel et tout, ils jouent très bien le coup, tout ça. ouais, Dans la d'ailleurs, profondeur. Moussiala s'arrête un peu. Laissez-le aller au but, hein, Moussiala tranquille. s'arrête. Il se dit tu veux pas. Bon, j'y Je sais vais. plus pas de c'est quel souci. défenseur aussi, il Ouais. s'arrête en pensant que Schmeichel va venir et ainsi de suite. Quel Bah, beau parcours de Dortmund. On va en reparler peut-être dans cette On peut émission en reparler Ligue des de Champions. la Ouais, demi on peut de en Dortmund, parler un petit peu notamment. parce que c'est vrai qu'il y a eu une belle presta de leur part. Ah, désolé aux Parisiens, tranquille. On est Ah, dimanche. tu as fait, j'ai même pas suivi, je partais. Ah ouais. Ça a renvoyé une Dortmund. pique à. Non, Ah, bah, quand j'ai parlé de quand il a Dortmund. dit le mois de mai de Non, ça Schlotterbeck, va, c'est c'est- quand Dortmund élimine Ah, le mais c'est pour PSG, ça quoi. qu'il était comme un poisson dans l'eau. À chaque fois qu'il allait à Dortmund, Mais- il avait le sourire, la boutique. Les C'était gars. son stade, c'est son deuxième stade après ce Il a pu saluer l'oncle Jürgen. Exact, il y avait Jürgen qui était là. Après, Et moi, mon je suis correspondant Friedrich aussi qui était présent. après, moi, je suis pas allé jusqu'à mettre que des joueurs de Dortmund dans mon équipe fut. Oui. Contrairement Non. à d'autres. Non, non. Je sais pas qui. Moi, non, moi, Après, on joue avec ce qu'on pack, hein. Tout le Non, monde ouais. n'a pas 2 millions de crédit, hein. J'avais qui? T'as pas Sancho. les Citotti. J'avais Sancho, Toi, Adeyemi, Schlotterberg, c'est vrai. C'est En tout. vrai, ça va. non, mais J'ai bon. pas eu Füllkrug ou. Après, si j'en avais pas qu'un autre, hein, il aurait été aligné peut-être. Non, et non, pour résumer, je trouve que cette Allemagne a montré qu'elle a quand même des forces dans sa capacité à être mis en difficulté. Tu vois, même en défense, Schlotterberg, Rudiger qui a fait un match incroyable, des joueurs comme Moussiala qui, tu vois, que dans des moments comme ça, ils font la différence. Donc cette équipe d'Allemagne, elle avance un peu dans la difficulté, mais pour moi, elle avance comme un ultra favori, quoi. Et même si le match n'a pas été parfait hier, l'Allemagne montre encore qu'elle a toutes les qualités individuelles et collectives pour être vraiment le favori de cet Euro, plus ça avance. Scipion, la prestation allemande, on a beaucoup parlé notamment d'une titularisation de Niklas Füllkrug. Finalement, ça n'a pas été le cas. Est-ce que ces Allemands t'ont confirmé leurs 2 premiers matchs et t'ont un petit peu rassuré vis-à-vis du match face à la Suisse? Ouais, je suis d'accord avec Yous dans le sens que c'était un gros test par rapport au Danemark qui allait envoyer. Les 20 premières minutes de l'Allemagne, quand même, c'est du très très haut niveau. Hein. Hier, c'était quelque chose d'assez consistant. J'ai adoré le match d'Havertz parce que évidemment, il y a eu une palette de numéro 9 et surtout à la création qui m'a beaucoup plu. Forcément, je pense au contrôle orienté Ouais, magnifique. où il se détache des 2 défenseurs danois. C'est vraiment dommage pour lui la finition, mais réussir à C'est un ramener ce contrôle à la ballon-là. Foden, ça. Ouais, Foden, exactement. il adore ses prises de balle. Là. Il y a eu des petits tests de la part de Nagelsmann, mais on peut voir voilà, que le roi Sané, encore une fois, hein, c'est l'Allemagne. Mais par contre, qu'est-ce qu'il fait avec lui à chaque fois? Je crois Laisse-le sur le banc je crois jusqu'à que- la fin, qu'il joue plus une Je crois que minute. Wirtz était fatigué. Je crois que c'était la Il a raison, 3. apparemment. Eh ben, mets Füllkrug et tu mets Havertz à la place de Sané, je sais C'est pas. vrai que l'Allemagne joue un match et Sané en Putain. joue un autre, et le match de Sané, il est sacrément mauvais. Hein, Ah bah, là, pour il, le a coup, il a un joli 3 déjà. Mais il rentre taré, c'est ce mec-là. Il est vraiment, je pense, après, je peux comprendre le fait d'essayer de le relancer, tu vois, parce que peut-être qu'au bout d'un moment dans la compétition, tu auras besoin de lui, mais là, t'as l'impression que le garçon, il est vraiment perdu. Ouais, je suis d'accord avec, pareil sur Schlotterbeck qui a fait son match pour remplacer Jonathan Tah. Mais voilà, il y a quand même des situations que l'Allemagne concède défensivement, c'est pas parfait, notamment, voilà, la situation d'Oilund où très très vite, tu te retrouves avec un 1 contre 3 où Rudiger, voilà, essaie de faire un sauvetage miraculeux. Donc, attention à ça. Mais sinon, je trouve que sur le match, c'était quand même assez consistant si on se détache évidemment de l'aspect arbitrage, tout ça. Mais c'est vrai que ce potentiel offensif, qui encore une fois hier a marché par Simoni, mais tu as des joueurs qui peuvent se retrouver en très très bonne situation et finalement tu vois il suffit d'une ouverture du défenseur pour Moussiala avec évidemment les tourderies de Schmeichel mais pour te créer une situation de but. Bruce, d'accord avec eux? Bien sûr, l'Allemagne, comme a dit Pipio, le seul petit bémol, c'est qu'à chaque fois quand même ça concède quelques situations, mais encore une fois, c'est une équipe qui attaque, donc c'est logique de concéder quelques situations aussi. Après, au milieu de terrain, c'est vrai que le milieu de terrain était un peu moins fort hier, ça se voit aussi sur les notes, je suis assez d'accord avec ça, peut-être un peu moins impactant, surtout quand on connaît le niveau des joueurs. Après, Havertz, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est vrai que comme tout le monde, je voulais voir Füllkrug.
Mais c'est vrai qu'Havertz, hier, on l'a beaucoup vu dans beaucoup de bons coups. Bon, après, si jamais il avait un peu plus de sang-froid devant le but, c'était un Il match. fallait être bon, parce que là, Füllkrug commençait vraiment à toquer à la porte. Hein. Ouais. Là, Havertz a gagné sa place pour l'écart. Hein. C'était, s'il avait été un peu plus réaliste hier, c'était un top match. Voilà, c'est ce qui lui manque aussi par moment, mais il a quand même des gestes de grande classe et il bouge beaucoup, il libère beaucoup d'espace aussi aux autres, donc ça reste un poison. Puis c'est un joueur aussi qui est pas petit, qui peut avoir un peu de présence, même de la tête, tu vas prendre des ballons et tout. Donc j'ai beaucoup aimé aussi le match d'Havertz, et puis derrière la charnière, ça a été très costaud, quoi. Puis tu vois que même Santa ou quoi, enfin Schlotterbeck, de toute façon, il pourrait être titulaire, on le sait très bien, on verra par la suite aussi. Mais c'est un excellent défenseur. Non, l'Allemagne, c'est costaud, c'est très fort, et oui, bah, comme ils l'ont dit, ça continue son petit chemin, et on verra au tour suivant. Bon, si l'Espagne se qualifie, mais il y a de fortes chances. On verra sur ce match-là, parce que là, ce sera le gros test pour cette équipe. Ouais. Messieurs, on va faire les tops de ce match. Jamal Musiala, Rudiger, Schlotterbeck. Ouais, un joueur qu'on n'a pas encore cité, mais Neuer. Hier, on avait une grosse bataille de gardien de but, même si Schmeichel, a fait cette petite erreur sur le deuxième but, mais Neuer a parfaitement répondu présent. On sait qu'il peut avoir de temps en temps les petits doutes, à l'image du match contre le Real où il a été très très bon jusqu'à cette erreur sur la fin. Mais je trouve que il est vraiment bien rassurant. Et c'est là que tu dis que à 38 ans, Ter Stegen, le pauvre, il aura attendu toute sa vie une place de titulaire en sélection allemande. Mais le vieux père répond encore présent, il est solide. Il y a toujours ces qualités de relance qui sont intéressantes, même si avec le pied de Schlotterbeck, t'as des circuits de passe où Neuer n'a pas besoin d'être protagoniste, mais le match de Neuer hier, c'est quand même pour Nagelsmann encore une vraie satisfaction. Allez messieurs, on va mettre de côté désormais cette partie débrief de ces matchs qui se sont déroulés hier et remercier encore une fois notre partenaire Fortuneo qui nous accompagne depuis le début de la compétition. On a vu que l'Allemagne a été une des grandes équipes. Mais juste avant eux, la Suisse a été la première équipe à se qualifier pour les quarts de finale. Et forcément, c'est la place également de Fortuneo au classement des banques en ligne les moins chères, tout simplement. Vous connaissez les cartes, Gold, Phospho, des cartes que vous pouvez utiliser en France, à l'étranger, et qui sont gratuites tout simplement si vous utilisez votre carte et que vous faites un certain nombre de paiements, notamment un paiement par mois. Vous avez accès à des cartes virtuelles qui peuvent servir pour commander depuis le canapé notamment. Vous avez un lien qui vient dans le chat, et puis vous avez le petit bandeau également qui vous résume tout ça. Donc merci grandement à nos partenaires Fortuneo qui nous ont aidés en Allemagne à pouvoir payer, à faire nos achats, et surtout sans frais supplémentaires sur tous les paiements. Et sachez que c'est pas uniquement en Allemagne, c'est dans le monde entier qu'il n'y a pas de frais supplémentaires, et c'est en illimité. Donc merci à notre partenaire Fortuneo de nous accompagner tout au long de cet Euro 2024. Nous, on va s'orienter désormais non pas vers le passé, mais dans le futur, puisqu'il est l'heure de parler des matchs à venir dans la preview du jour. Angleterre, Slovaquie, première rencontre au programme. Bruce, des Anglais archi favoris, mais des Anglais qui ne sont pas attendus seulement dans le résultat, dans la qualification. Ils vont être attendus dans la manière. Ouais, c'est vrai que l'Angleterre, c'est une des grosses déceptions pour le moment, parce que c'était un des grands favoris, et en termes de jeu, on n'a pas vu grand chose, et il y a beaucoup de joueurs qui ont fait des saisons XXL et qu'on reconnaît pas pour le moment. Les joueurs semblent perdus jusqu'à maintenant un peu sur le terrain. Il y a forcément des choix à faire, mais bon, ils ont un entraîneur qui a un petit peu de mal avec tout ça, et ça date pas d'hier non plus. On commence à avoir l'habitude, donc c'est ce qu'on fait on fait que de le dire. La chance de l'Angleterre, c'est d'avoir une partie de tableau qui est quand même plus ouvert que le côté gauche, mais potentiellement, faudra déjà gagner ce match. Et il risque d'être un peu en difficulté, parce que si jamais ils nous montrent la même chose qu'en phase de poule, ce sera un match qui pourra ne pas être simple, parce qu'ils ont galéré à tous les matchs. Mais derrière, ça sera la Suisse, et s'ils sont pas montés un peu en puissance d'ici là, il risque d'avoir une sacrée déconvenue. Donc voilà, on attend comme tous une réaction quand même, parce que vu la qualité des joueurs, on se dit ils vont bien nous sortir au moins un bon match dans cet Euro, parce que c'est pas possible avec la qualité qu'il y a, même le banc, tout. Enfin, il y a quand même de quoi jouer au ballon avec cette équipe. Donc on s'attend à une grosse réaction, mais est-ce qu'on va l'avoir ? On a forcément des petits doutes. Yous, on va se remettre un petit peu le classement de cette équipe anglaise dans un groupe qui était très abordable pour eux, une entrée en lice notamment face à cette équipe de la Serbie, avant de pouvoir affronter les autres équipes de cette compétition, le Danemark et la Slovénie. Finalement, on s'en sort avec 2 nuls, 1 victoire. Qu'est-ce que tu as retenu toi au global
de cette équipe anglaise dans ces poules? Pas grand chose, hein. C'est vrai que c'était assez poussif cette Angleterre dès le premier match, même si effectivement il y avait 3 points contre la Serbie. Voilà, c'est poussif. Les choix de Southgate posent question. Les performances de certains cadres aussi. Voilà, Bellingham, je trouve pas encore au niveau sur cette Euro. Il a fait une bonne mi-temps le premier match et après, c'est ça. tout a été Et après, ça s'est compliqué, éteint. ouais. Après, leur chance, c'est qu'ils passent et qu'au final, ils sont sur une partie de tableau qui est plus qu'abordable. Voilà, ce soir, c'est la Slovaquie. D'ailleurs, c'est super qu'une chaîne fasse une viewing party de ce match. Ouais. Oh, il est bon. Instant Il est bon, pour- Youssef. C'est ça, il est génial. à 18h. À 18h, c'est ça à C'est ça. peu près? C'est à 18h et c'est sur la chaîne Twitch de Bruce Granek. Ouais, c'est ça. Il est Donc pas en mal, fait, lui. c'est sur la chaîne Twitch C'est là où on celle-là, est maintenant, là, de suite. Vous Ok. restez, vous quittez pas. Si tu peux, Non, voilà. si tu rajoutais, n'hésitez pas à vous sub, c'était un 10 sur 10. Bon, ça, ils savent. Là, t'avais la Et à mettre prolongation en de avant le joueur roumain aussi. T'avais la prolongation de contrat là Aujourd'hui, sur la table pour la saison prochaine. On voit pas si sub d'ailleurs dans le chat. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de subs. Il y a pas beaucoup Non, de subs. mais- Mais les amis, oui, Yous le dit. Et avant de lui rendre la parole, ce soir à 18h, on se donne rendez-vous pour une viewing party, puisqu'on va suivre avec vous en votre compagnie Angleterre, Slovaquie, à 18h, même endroit, même chaîne sur twitch.tv/Bruce Granek. Donc voilà, si vous voulez suivre le match en notre compagnie, il n'est pas diffusé en clair en France, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ce sera l'occasion de pouvoir vibrer tous ensemble sur ce 8e de finale. Je te rends la parole. Ça nous demande si on a les droits. On a autant les droits que les droits de la Ligue 1. Ouais, là, oui, on a le droit de rien en fait. Voilà, c'est Mais l'euro, c'est- c'est un c'est peu trop notre cher. tête, pour C'est nous. c'est déjà bien. un droit. En Oui, c'est ça, c'est déjà un droit. Comme tu On a dis. le droit de rire et on va dis- beaucoup rire, je pense. Bah, c'est ça, on a le droit J'ai de pas de regarder le soucis. match, de rigoler, de discuter avec vous, de faire des petites blagues de merde comme d'habitude, de faire quelques sous-entendus qui vont partir et qui vont aller à la limite jusqu'à ce que je franchisse la limite. Et puis voilà, comme d'habitude, ce sera des viewing parties sympathiques en notre compagnie. 18h. Mais ouais, mais après, voilà, la chance de l'Angleterre, c'est que cette partie de tableau est quand même abordable, accessible pour pas dire autre chose. Donc ils vont avoir peut-être le temps, tu vois, de se mettre en route. Et tu peux penser que sur des matchs comme ça, plus accessibles, voilà, si des individualités accélèrent un peu sur quelques minutes du match, sur quelques moments du match, ça peut faire la différence. Puis t'es pas à l'abri qu'il y ait quelques changements de la part de Southgate. Je vois que ça va changer les choses pour le poste d'arrière gauche apparemment. Voir ce que ça va donner. Peut-être que On a là le 11 probable ou pas? Eh ben justement, c'est ce qu'on allait voir avec Ah. Simon Oh, juste mais- après. quel Alors quel- là, dans le chat, ça parlait quel peut-être prod. de Cole Palmer titulaire. Bon, je Ah, sais on voit pas ce qu'il Trippier, faut faire de cette information. arrière gauche. Alors le 11, ouais, là c'est encore ouais. Maïnou peut-être qui serait intégré au milieu. Voilà, curieux de voir ce que ça donnera. Surtout, ouais, je pense qu'il y a aussi des individualités qui doivent voilà, faire mieux. Je parlais de Bellingham, mais pour tous les, on peut citer aussi Foden, hein, on peut citer Kane qui est peut-être aussi un peu moins bon. Donc ils ont quand même cette marge de progression qui fait que sur des matchs où ils vont pouvoir se mettre en route un peu plus lentement, ça peut peut-être tourner en leur faveur et arriver sur une demi ou sur une finale où tiens, l'Angleterre finalement c'est pas mal là, donc attention. Scipion, ça te plaît? J'aime bien. Ça te plaît? Ça te plaît? J'aime bien Kobe Mainoo au milieu de terrain parce que c'est vrai qu'Alexander Arnold et Gallagher ça a pas envoyé du lourd sur la phase de groupe et je pense que ce profil de milieu de terrain peut aider collectivement en l'Angleterre, même si voilà je crois encore qu'une fois que le positionnement de Bellingham avec Foden qui forcément va revenir dans l'axe, j'ai peur encore une fois de cet embouteillage, mais écoute il faut tenter quelque chose. J'ai l'impression qu'il veut pas bouger ce quatuor là alors que justement je pense que il y a quelque chose à faire à ce niveau là parce qu'on a vu que sur les 3 matchs de groupe ça fonctionnait pas. Il y a juste cette mi-temps contre la Serbie et encore Foden était un ton en dessous. Moi la défense ça m'a plutôt rassuré, c'était là où j'étais inquiet paradoxalement. D'accord. Et je trouve que voilà Stone Segui ça c'était pas mal, même si je trouve que dans l'apport du jeu c'est quand même très très compliqué, mais au moins sur l'aspect purement défensif avec Pickford qui lui aussi répond présent, c'est une des satisfactions de Gareth Southgate. Maintenant voilà, pour une équipe favorite, quand t'as cette équipe là sur le papier tu dis c'est quand même intéressant, mais on a tous vu le jeu un petit peu désastreux et même attentiste face à la Slovénie en se disant bon écoute match nul, on se contente de ça, on est premier. Normalement, Southgate, il est en place depuis la Coupe du Monde 2018. On devrait déjà voir un peu plus de certitude en jeu, quelque chose de profond. Là aujourd'hui, qui peut me dire c'est quoi le jeu de l'Angleterre en termes de construction, en termes de ligne de passe? Moi, je trouve que c'était un peu le néant et c'est un peu le FC exploit individuel. Et tant mieux parce que ça peut marcher quand tu vois les noms sur la pelouse. Quand tu trouves Kane dans la surface, ça peut faire mouche. Quand tu vois les débordements de Saka, ça peut être intéressant. Mais le problème d'une sélection nationale, c'est qu'il faut réussir à accorder ça avec quand même un projet collectif parce que c'est ce qui te permet d'aller au bout et c'est pour ça justement que l'Angleterre pour l'instant n'a pas réussi à décrocher ça, c'est qu'il leur manquait un petit peu ce fil conducteur et je me dis que 6 ans après ils l'ont toujours pas trouvé, c'est quand même inquiétant. Bruce, cette équipe anglaise te plaît?
Comme Pipion vient de dire, le problème c'est la position de Foden, qu'on en a toujours la même chose. On sait qu'il est bon dans l'axe, donc voilà, ça peut se marcher dessus. Donc Meinou, c'est bien parce qu'il fallait voir autre chose. Donc de toute façon, ça je suis pour. Après, on verra pour la défense. Il y avait peut-être Shaw, c'est ça qui est de retour là. Ouais. Donc ça, on va voir. Mais c'est vrai que c'est surtout l'animation offensive, c'est entre le milieu et l'attaque où on voit pas assez de choses. Il n'y a pas de jeu. Encore une fois, par rapport à la qualité des joueurs, donc c'est là que ça va jouer. Après, on verra. Il y avait aussi, par exemple, le Portugal sur le premier match, et tu regardes le deuxième match contre la Turquie où ça se jouait beaucoup mieux, et ça avait forcé avec Bernardo et tout, et Bernardo avait fait un très bon match. Donc voilà, Southgate, bon, on l'aime pas, c'est sûr qu'on n'est pas fan, donc on prend pas toujours ses choix. Mais bon, en tout cas, il est têtu, et tu sens que ça partira avec ce quatuor peut-être jusqu'au bout. Bon, nous, on aurait peut-être aimé voir autre chose, mais peut-être que ça va finir par fonctionner, on verra bien, hein. Yous, un mot rapidement sur la Slovaquie. On va revoir leur classement dans ce groupe également, où ça a été le groupe un peu particulier à 4 points, tout simplement, où ce sont des confrontations directes, des goal average qui font la différence. Roumanie en 1, Belgique en 2, Slovaquie en 3 et Ukraine éliminée 4e avec 4 points. Cette équipe slovaque a montré de belles choses. Elle s'est imposée un peu miraculeusement face à la Belgique qui a beaucoup vendangé, avec des buts refusés notamment pour Romelu Lukaku. Et puis derrière ce match nul en gentleman agreement un peu signé à l'avance face à la Roumanie qui a arrangé les deux équipes et qui qualifiait tout le monde. Voilà. Pour vous dire, la Belgique vu le tableau. Pour vous dire, le match nul était à 2,05 sur les bookmakers, notamment sur Winamax. C'était la première fois de ma vie que je voyais un match nul avec une cote aussi basse. Donc c'est vous dire si le match nul était assez prévu entre la Slovaquie et la Roumanie. Qu'est-ce que tu en as retenu, toi, de cette équipe slovaque? Et Pono, tu peux également nous mettre la compo probable slovaque. C'est une équipe qui a su montrer qu'elle a su souffrir contre la Belgique. Voilà, comme tu dis, elle s'en sort un peu miraculeusement. Maintenant, ouais, je me fais pas trop d'illusions pour le match contre l'Angleterre, même si effectivement l'Angleterre a pas non plus montré énormément de choses. Cette équipe slovaque, je pense que je me demande si c'est pas une des plus faibles des huitièmes. Le débat est ouvert, mais là je suis en train de réfléchir. Franchement, pour moi, c'est la Roumanie. Ouais, en fait, dans ce groupe, de toute façon, c'était quand même assez. Enfin, dans l'absolu, peut-être que les équipes sont pas faibles, mais elles n'ont pas montré grand-chose qui nous permette de nous dire ah si, c'est pas mal, il y a un truc, il y a quelque chose. Non, quand même, bof. Donc ouais, je pense que l'Angleterre va, tu vois, du coup pouvoir se servir de ce genre de huitième de finale pour se mettre un peu en confiance, voilà, tenter des choses, on verra. Vous avez les matchs de poule pour se mettre en confiance, ouais, ils sont pas bien. Tu décales toujours le truc, quoi. C'était une poule où ils pouvaient se mettre en confiance. Ouais, tu décales le truc, quoi. Mais bon, mais je les vois pas. Voilà, j'aimerais bien les sauver, nos amis slovaques, hein, mais je les vois pas faire un pli face à. Lobotka Kuka, ça va faire un boulot au milieu anglais, ça, je reconnais. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que les Slovaques à Gelsenkirchen sur FC24, ils sont tamponnés tout le monde. Voilà. C'est l'équipe qu'on avait quand on a joué. Ah, c'est vrai. On a vu du football. Ouais, on a pris la Slovaquie, Brice et moi, contre Pono et Zal. On les a tapés. Ils avaient les Pays-Bas. C'était magnifique. Et derrière, on a joué Zal et. C'est vrai. C'est Zal les soutenir fort tout à l'heure, juste pour ça. On avait de nouveau la Slovaquie. On les a encore tapés. Ils avaient le Portugal. C'était Zal et Loris. Peut-être. Et après, on les a tapés, mais bon, enfin, ouais, on a tapé tout le monde, donc bon, c'était une dictature du 2v2 dans cette maison. Pipion, on va changer de match. On va parler d'Espagne-Géorgie. Les Géorgiens nous ont régalé. C'est notre équipe coup de cœur à tous, je pense, dans cette compétition. Maintenant, ce soir, la facture risque d'être chère. Ouais, là, c'est l'équipe qui a fait 9 sur 9, la seule de l'Euro, qui a pu reposer ses cadres, qui nous a montré un niveau de jeu quand même conséquent face à la Croatie et l'Italie. Donc, en termes de certitude, t'es tout en haut. Après, pour la Géorgie, quoi qu'il arrive, l'Euro est déjà réussi. Et justement, c'est ça qui est un petit peu pas dangereux pour l'Espagne, mais c'est cette espèce d'insouciance, de folie. Ouais, libéré. Tu dis, ok, pour nous, c'est déjà réussi. À mon avis, ils le sont depuis le début de la compétition. Non, mais ça c'est sûr. Ils ont mais là encore un peu visage. plus. Là, tu dis c'est le match de gala encore plus. Enfin, tu vois, tous les projecteurs seront un peu plus braqués sur cette équipe. Affiche de rêve. Affiche de rêve pour beaucoup de joueurs, évidemment. Mamardashvili, Mikotadze, Gvara, ils en disputeront encore des matchs comme ça. Mais pour les trois quarts de cette équipe géorgienne, c'est le match d'une vie. Donc attention à ça. Mais tu vois, ils ont pu montrer qu'ils avaient des atouts, notamment, je trouve, dans les transitions, avec Gvara qui a quand même fait son match majeur contre le Portugal. Donc un joueur en confiance. Et là, je pense, ça va être intéressant, justement, pour voir
à Carvajal ou même la défense centrale, comment ils vont régler ça. Mais à partir du moment où je pense que tu arrives à régler Kvara, où tu as Miko Tadze qui est un petit peu muselé et le milieu de terrain est Kochorazvili, je pense que cette équipe espagnole peut très clairement dominer les débats. Et honnêtement, c'est vrai que pour la Géorgie, c'est un petit peu le match de gala. Mais bon, j'ai pas envie de te dire sait-on jamais, parce que je pense quand même que l'Espagne va faire le job et elle a montré tellement de certitude que ça va le faire. Mais écoute, j'ai envie de bien de voir. Et c'est des joueurs en phase de qualification. Il y avait eu. Il y a eu 7-1 et 7-1 à Tbilissi, ouais. Le Donc, 11 ils se connaissent probable. un peu. On va afficher le 11 probable espagnol justement dans cette compétition. Bruce, on a parlé énormément des bons joueurs espagnols depuis le début de la compétition. Fabian Ruiz, peut-être, Lamine Yamal, Nico Williams. Honnêtement, il y a eu que des bons joueurs. Moi, j'ai adoré le quasiment, Normand. Est-ce qu'il y en a peut-être un que tu auras envie de dégager? On a parlé de peut-être un Rodri auquel on attend un petit peu plus en termes de leadership. C'était surtout le premier match où on l'avait moins reconnu. Après, il est monté oui. en puissance dans le deuxième. Mais au final, on peut pas vraiment dégager de flop dans cette équipe. Bah non, tout est cohérent, chacun sait ce qu'il a à faire. T'as parlé de la charnière, y a pas grand-chose à dire. Et le Normand très bon. Carvajal, il nous fait une saison de taré. Cucurella, belle surprise aussi pour le moment de 7 euros. Enfin, dans cette équipe, tout le monde est à un haut niveau, donc c'est ça qui est fort. Fabian Ruiz, monstrueux. Bon, Rodri, c'est Rodri. Pedri, on connaît aussi sa qualité. Les deux jeunes sur les côtés, Nico Williams, ce qu'il fait, c'est incroyable. Yamal, il a pas froid aux yeux, on le savait déjà, mais voilà, et c'est ce que je disais il y a quelque temps. Il manquait peut-être des joueurs capables de percuter à l'Espagne ces dernières années. C'est pour ça que c'était souvent stérile. Là, tu sens qu'ils sont capables de marquer de différentes manières. Ils ont un peu tout dans leur jeu, quoi. Ils peuvent se projeter très très vite et tout, alors qu'avant, il manquait de joueurs comme ça, je trouve. Puis bon, t'as Morata, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Tu vois, on parlait de Lukaku tout à l'heure, mais Morata, c'est un joueur qui est tout le temps en mouvement. Tout va pas être parfait. Parfois, il va être hors jeu, il va rater des trucs, mais c'est un joueur qui peut marquer de la tête, qui propose toujours, qui libère des espaces aux autres. Donc, je trouve qu'il est parfait dans cette équipe d'Espagne, tu vois, par rapport aux autres. Donc, écoute, j'ai envie de te dire que cette équipe est incroyable pour le moment. Après, il faut toujours se méfier entre la phase de poule, à pas prendre une clim. Bon, je pense pas que ça sera sur ce match-là, bien évidemment, mais voilà, en tout cas, c'est clairement l'équipe qui nous a le plus impressionné jusqu'à maintenant et un des candidats très sérieux à la victoire finale. Ouais. Pono est mignon dans le conduit qui m'a mis les clés du match côté espagnol. Youss, je vais pas te demander quelles sont les clés du match côté espagnol. Attends, il y a d'écart sur le papier entre les deux sélections. Une sélection qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Et une sélection qui a été la plus impressionnante de la phase de poule. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'il existe un scénario catastrophe pour l'Espagne et si oui, lequel? Il existe toujours. On connaît le football et on a assez été surpris depuis qu'on le regarde pour pas négliger la moindre surprise. Maintenant, c'est vrai que l'écart paraît énorme entre les deux. Je me demande si les deux matchs d'aujourd'hui, c'est pas les deux matchs les plus déséquilibrés des huitièmes. Et peut-être que celui-là l'est. Angleterre, je me méfie moi quand même. Ouais, non, faut se méfier. Ça toujours. Celui-là, oui, je sais pas. Mais Angleterre, Angleterre pour moi, si c'est le même niveau qu'en poule. Ça va pas être simple. Ils vont quand même s'en sortir un 0 Bellingham. Peut-être, mais ça sera pas, tu vois. Mais non, c'est déséquilibré. Après, ouais, on vous en parliez. Je pense que c'est pas à négliger. Est-ce que c'est pas déjà la fin de la fête pour la Géorgie et c'était déjà pas énorme et magnifique de sortir de ce groupe et au final d'arriver en huitième, de s'offrir un match de gala contre l'Espagne à double tranchant. Ça peut être du coup peut-être ça peut les libérer. Maintenant, je vois quand même l'Espagne bien au-dessus. D'ailleurs, on regardait le 11 juste avant. C'est pas mal d'avoir des équipes qui ont qui gardent, qui ont des certitudes, ils savent ce qu'ils font. Ils savent très bien comment ça va jouer, qui va jouer. Ils changent pas de 11 tous les matchs. Ça peut être sympa. Ils devraient faire ça. Et de voir une équipe qui joue bien au ballon, où il y a de la cohérence, c'est sympa. Et moi, comme je disais un peu plus tôt, pour moi, c'est impossible que l'Espagne sorte. Alors après, c'est le foot, il prend un rouge et voilà. Et même à 10, il pourrait quand même se qualifier, mais voilà, il peut y avoir des scénarios catastrophes, mais comme je disais un peu plus tôt, là, ils sont beaucoup moins lisibles, je trouve, dans les 30 derniers mètres, ce qui fait que ça rend ce match pour la Géorgie quasi impossible à gagner pour moi, parce que l'Espagne, là, ils ont trop de cartes en main et peuvent marquer de différentes manières, contrairement à quelques années. Donc c'est pour ça que l'exploit me paraît trop compliqué. Et puis c'est pas l'équipe la moins friable défensivement, la Géorgie. Dans ces poules, c'est une équipe qui nous a fait rêver, mais c'est une équipe aussi qui a beaucoup encaissé, concédé surtout. On l'a vu d'ailleurs contre la Turquie, où la Turquie avait elle aussi concédé, mais la Géorgie avait beaucoup de concédés contre la Turquie, dans les autres matchs aussi. Donc c'est aussi ça, quoi. C'est quand même si on était sur une équipe bien relou qui défend très bien, je veux bien, mais là, je vois quand même l'Espagne trouver la solution. C'est facilement, désolé aux Géorgiens, mais c'était beau, ils nous ont fait vibrer, on le rappelle, parce que c'est peut-être une des dernières fois qu'on va parler d'eux. Bravo pour cet Euro, bravo Georges, et maintenant on t'attend plus au sud.
Voilà, exactement. T'attends Monaco, dans c'est le ça sud de la France. Non, à Nantes. Avec Bien sûr, à Nantes dans le sud. Avec Locatelli. Avec Ablin devant, moi je signe. Hein. Avec Locatelli de football. Kuiper et Mikotadze, voilà. On vous attend tous les trois. Il y a même du côté de 2-3 autres l'Olympique. Georgiens s'ils veulent venir à Nantes, Ouais, c'est avec ouais. grand plaisir. hein. Kochoravishvili, il peut venir faire Willy un Sagnol voyage. aussi. Willy Sagnol aussi. Non. Bien sûr. En vrai, Willy, pourquoi passe pas. Après, Dakar. on verra, mais. En tout cas, c'est bien pour le sport géorgien cette qualification Ah, c'est parce bon. que voilà, faire 8e de finale pour un petit pays qui Le coup de s'affirme, cœur de cette qui Euro. ouais. s'affirme Clairement. de plus en plus dans le foot. On sait que dans le rugby, ils font le tournoi destination B, qu'ils ont une équipe de rugby qui Ça se développe un peu. pratique. Ouais. Bah, ils ont une belle équipe. Bon, après, les Géorgiens, tu sais que physiquement, Oui, ils sont Ils envoient des solides, beaux bébés dans le top Oui, voilà. 14. hein. Enfin, moi, on comprend Vous vite avez que pu je voir vois On ça l'a vu même en mais- tribune, hein. Ouais, Il y en a, ils tribune, sont ouais. costauds. Eh oui, ouais. c'est des beaux bébés. Et au rugby, ils ont une nation qui dispute régulièrement la Coupe du Monde et qui est en train de monter de plus en plus. Donc voilà. Et puis bon, après au tennis, un petit quiz, joueur de tennis géorgien. Mamadar-Jvili. C'est- Jvili. Ah, Ça- Basiashvili. Ouais. Nicolas Basilashvili. Ah, t'es bon. Qui a été dans le top 20 mondial et qui maintenant est vers la 500e place mondiale et il a chuté, voilà, Mais chute libre pour Tu sais, il y a l'image qui est sortie de Gvara avec Cristiano Ronaldo en 2013. Dynamo Tbilissi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette équipe géorgienne, tu avais 10 éléments qui sont aujourd'hui voilà, dans l'équipe A. Donc tu vois, tu as un centre de formation très Ouais, t'as fort. un Je pense, suivi, oui, ouais. c'est quand même un suivi intéressant. C'est Et beau, tu l'as dit, ouais. pour un pays voilà, de 3,5 millions d'habitants. Tbilissi, je crois qu'a 3 équipes dans le championnat. Ouais. Et Trois, un peu comme Sagnol, en Moscou. vrai, c'est quand même incroyable son histoire. Non, mais c'est beau. Ça se fait plaisir pour lui. Il vient un truc quand même de taré. Il a même Bah, dit, le c'est pire, les c'est qu'il émotions ouais. les plus fortes que j'ai vécues, mieux Ouais, on que comprend. quand j'étais un joueur, carrément. Quand t'es d'un pays comme ça où les Le gens mec, n'ont c'est pas une tout icône comme là-bas, c'est Ouais. déjà une légende. Et, C'est fou quand et même. puis la belle histoire, je sais pas si vous avez vu, avec son adjoint d'origine tunisienne qui, après le Covid, a ouvert une cagnotte pour aider la Tunisie. Il disait que Sagnol, ça a été un des premiers à lui donner, à participer, à vouloir participer. Et dès qu'il a eu l'opportunité en Géorgie, il l'a rappelé alors qu'il avait pas forcément de club. Son adjoint qui a été interviewé par Sofou, je crois. Ouais, c'est une super belle j'avais histoire. vu passer. pas vu, Super non. belle histoire. Ta Sagnol, il est en train de monter tranquillement dans notre petit cœur, tu vois. Qui fait de Ouais. plus en plus ce bon vieux Moi, Willy. Sagnol était dans mon cœur en tant que Mal bordelais, latéral de je pense. l'équipe de Il était France. fort, hein, Il a putain. plus été dans mon cœur en tant qu'entraîneur Oui. parce que je trouvais son football pas ouf, hein, pour être honnête. Mais là, force est de constater qu'il fait du bon Le temps. latéral droit de 2006, très bien. L'entraîneur qui mettrait Ouais. André Poco milieu offensif, Ouais, c'est pas dans ça. mon cœur, évidemment. Puis voilà, des déclarations aussi un peu maladroites et voilà, si on peut Ouais. appeler ça de la maladresse pour Willy T'as l'impression Sagnol. que c'est un mec qui marche beaucoup à l'affect, tu vois. Ouais. Si l'affect tout va bien se passer, ça va être incroyable, mais si c'est pas le cas, ça va vite partir en couille, en fait. Ouais, Tu sais, ouais. il va pas réussir à prendre de ouf tout le temps sur lui, il faut que ce soit dans un contexte nickel, tu vois. Messieurs, on va parler du Pronogate. Aïe, aïe, aïe. C'est le jingle. Aïe, aïe, aïe. Jingle, pourquoi? Parce que Bruce Granet qui était en tête et qu'on va voir le récapitulatif des points. Que s'est-il passé À hier cause de sur la ces matchs corruption. Kanto a pris un point sur la Suisse, le FC Guez a pris un point sur la Suisse et Zal également. Putain. Mais Scipion a passé un my match, c'était une cote à combien? 3 et quelques. 2 points du coup. Ouais, c'est ça. Et Scipion prend la tête, Voilà. 22 points pour Scipion, Le 21 football points de pour retour en Bruce, tête. 19 pour Braque, 17 pour Kanto, 16 pour le FC Guez et Zal bientôt ne sera plus sur la 7 puisqu'il a 13 points et déjà 9 points de Rion retard. Bruce, le chat, vous Sur- puez la merde, laissez-moi. Messieurs, on va découvrir les matchs du jour. Peut-être que Bruce aura l'opportunité de Bien repasser sûr. devant. Alors aujourd'hui, on a fait des matchs, Angleterre-Slovaquie. On a également Mexique face à cette équipe de l'Équateur qui s'en est bien sortie jusqu'ici dans cette compétition, dans la Copa. On va voir Timberba. nos pronostics sur ces matchs. Angleterre et Équateur. Ça va changer pour la tout le donne. monde. hein. Sauf, Toujours Tazal, il a un truc différent. sauf Zal qui a mis le Mexique. J'ai hésité à mettre match nul, mais je me suis dit avec un nul, le J'ai Mexique hésité est avec le éliminé. nul Du aussi, coup, mais le le Mexique Mexique va sortir et Le l'Équateur Mexique, va les ces punir. derniers temps, je les Ouais, trouve claqués, l'équipe, moi. elle Ah, peu ouais, horrible. Ouais, c'est pas la meilleure génération qu'ils aient. Messieurs, on a également mis un buteur aujourd'hui. On rappelle pour les buteurs, entre 1 et 3, c'est 1 point. Entre 3, 0, 1 et 5, c'est 2 points. Et au-delà de 5, c'est 3 points. Donc on a Harry Kane pour Bruce pour 1 point. Pipion fumier, On a- ça a joué la sécurité. On a aussi. Mikotadze. Chacal. Mikotadze pour Braque, qui va jouer pour 3 points. hein. On a Kanto, donc moi, avec Jude Bellingham, Putain. 365, on va jouer pour 2 points. Harry Kane pour Scipion, c'est 1 point. Et Nico Williams Zal va jouer pour 2 points. Dans le chat, on vous laisse voter pour savoir qui est-ce que vous allez choisir au niveau des buteurs, en sachant que derrière, on aura également
un My Match qui va arriver, le My Match qu'on va pouvoir découvrir. Pono, tu me dis dès que le vote chat est terminé, on a encore quelques instants, on va découvrir sagement ensemble les My Match en version cachée comme d'habitude. Les My Match qui arrivent. Alors, ils ont choisi Mikotadze. Donc c'est Mikotadze, ce sera 3 points pour le chat, tout simplement. Si quelqu'un peut me lire les My Match, j'y vois pas d'ici. Voilà, il y a des scores dans là, il y a des scores dans dans tous les sens. Laisse tomber. Alors, attends. Alors, résultat, Espagne, buteur Nico Williams et des scores. Les romans, les tickets, là. Ensuite, on a Espagne et les 2 équipes marquent oui. Espagne et 2 équipes marquent oui. J'avoue, le 4e, il a écrit le Seigneur des Anneaux, là. Ensuite, on a 1-0, 2-0, 3-0 pour Espagne. OK. Et ensuite, 3-0, 4-0, 4-1, 3-2, 4-2, 4-3. Ah ouais, je sais qui c'est. Et les scores du premier My Match, c'est quoi? Mais non, mais il y a un problème sur le 4e, c'est impossible. Non. Je peux te dire qu'il n'y a pas de problème, c'est le mien. Ah non, parce qu'il n'y a pas de 2-0 et tout. Ouais, c'est ça. C'est juste qu'en fait, les 3-2, 4-2, 4-3, ils étaient cadeaux. Donc je les ai prises. Non, ça va faire 3. Et c'est le deuxième qui choisit. C'est Espagne et 2 équipes marquent. Et le deuxième, c'est Scipion. C'est Scipion. Vamos. Bon, Scipion Braque, c'est le mec. J'espérais Voilà. que ce soit toi, parce que jamais il marque la Géorgie. J'espérais, ça va être Scipion encore un clean et sheet. Braque, donc ils Voilà. sont choisis pour ce My Match, les amis. Ça va être l'heure du quiz. Poineau, Ouais, je suis là. comment Non, Ouais, je suis là. J'étais en train de réfléchir pour les équipes, on fait quoi? Vous faites deux équipes. Ouais. Eh, tu veux pas venir te mettre là et animer le quiz? Mais non, Vas-y, il a viens, peur. cousin. C'est mieux. Messieurs, choisissez un chiffre entre le 1 ou le 2, et nous on choisit un chiffre entre 1 et 2. Regarde. De quoi? Donne un ou deux, et puis tu mets avec celui qui a choisi le chiffre. Moi, je choisis le numéro Uno. Le 1, qui est le 1? Le 1. Scipion. Et du coup, moi je suis avec Yous. On C'est parti, va les mecs. traverser les. Ah non, il n'y a pas les chaises. Non, restez à vos places, restez à vos places. Bah ouais, mais non, comment place. on fait pour Ah, si on doit communiquer? communiquer. Ah ouais, s'il y a de l'ardoise. Bah ouais, il faut qu'on se mette à côté. Ah, on- viens, regarde, Yous, il vient à côté de moi. C'est vite Ouais, fait. vas-y. Tiens, prends ta chaise, peut-être. Voilà, on se met en place sagement et on Vous va pouvoir faites, faire vous le faites quiz. un micro pour 2. Alors là, les amis, on va vous préciser un petit truc. C'est que on va faire le match en équipe. Il va y avoir des questions. À la fin, l'équipe gagnante devra se départager. Ça, c'est honteux. Et là, on fera un duel, donc soit entre Moi, Bruce on et n'a pas le droit au Scipion, bonheur de gagner un quiz. soit nous. entre Yous et moi. Non, on n'a pas le droit, apparemment. Et On est interdit de Tout le monde, victoire. vous avez bien vos ardoises et tous les mecs. Hein. Ah, on a tout, ouais. Ok, est-ce que le chat entend bien? Est-ce que le chat m'entend? Vous avez coupé le chat? Ouais, c'est bon. Ouais. Oui, on a Le pas de chat, on tricheur. sait pas, nous on n'a pas de retour chat, donc on peut pas te dire. Ouais, c'est bon, ok, nickel. Let's go. Bon, les mecs, c'est un quiz. Chrono, Il n'y a pas de micro. c'est bon, regardez. On le met au milieu. Ouais. Ouais, juste celui qui parle, pour vous, il parle dans le micro, quoi. Comme ça, là? Ouais, parfait. Allez, impec, Pano. Vas-y, les gars. Du coup, première question. Déjà, c'est un quiz sur thème Euro, toujours, qui implique des équipes qui jouent aujourd'hui. Ok. Donc voilà, je pense que vous vous doutez de quelle équipe on parle. La Bah, Géorgie. bien sûr, la Slovaquie et la Géorgie. Exactement. Et du coup, on va commencer tranquillement avec une première question ardoise. Donc, c'est lors de l'Euro 2024, 3 joueurs espagnols ont été évincés de la liste pour passer à une liste finale de 26 joueurs. Est-ce que vous sauriez retrouver les joueurs, s'il vous plaît? Je répète, 3 joueurs espagnols ont été évincés de la liste finale. Est-ce que vous pouvez trouver ces 3 joueurs? 1 point par bonne réponse. C'est dur. Si, mets-le. Ouais, mets-le. Ça me dit quelque chose. Je vais pas vous laisser 2 minutes, les mecs. Non, hein. non, non. Ou non Non, je sais pas, j'en sais rien. Je dis au cas où. Dans le chat, ils les ont. Parce que je easy. réfléchis, mais c'est. J'en ai 2, mais je pense que j'ai pas le 3. Bien. 10, Ouais. 9, Franchement. 8, 7, 6, 5. C'est bon. Allez, reveal les mecs, s'il vous plaît. Du coup, Koubarsi, Alex Garcia Oui, bien vu. et... Baldé.
Ok, bah en fait, vous en avez 2, les mecs. Ouais, c'est Koubarsi et Garcia, on était Ouais. sûrs. Et mais- toi, Pipion? Asensio, Koubarsi, Vasquez. Ah, bah du coup, 2 points pour Kantoyus et 1 point pour Scipion et Bruce. C'est avec qui le Koubarsi. troisième? Le troisième, les amis, c'est un mec qui est super polyvalent. Il s'appelle Marcos Llorente. Ah, putain. Ah ouais. Eh ouais, les mecs. Du coup, deuxième question. Oh, mais quand même. Rapidité, je surveille qui lève la main en premier. Rapidité, les mecs. Ah, et puis, Donc, quel est le club de Première Ligue? Je dis bien Première Ligue, c'est un club qui évolue actuellement en Première Ligue. Dans lequel l'attaquant espagnol Joselu a évolué. Ouais, c'est bon. Stoke City. J'ai dit Première Ligue. Ah putain. C'est pour ça que j'ai précisé. Ouais, Southampton. non, Je l'ai. ouais, Newcastle. ouais, point, c'est bon. Égalité. putain. C'est pour ça que j'ai précisé Première Ligue, les C'est mecs. eux, en plus. Du coup, les mecs, on continue avec une question de rapidité. On enchaîne. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection espagnole? C'est Scipion en premier. David Villa. Exactement. Putain, ils lèvent trop vite. Ah ouais, là, trop je vous vite. jure, ça, Moi, c'est- j'ai Les putain, deux, ça vous aurait avez été joué fait rien. quasi en même Les temps. gars, David Franchement, Villa, moi, c'était chaud. 59 buts. Deuxième, c'est Raoul, 44. Troisième, Torres, 38. Et le quatrième, c'est ce bon vieux Morata avec 36 buts. Bien sûr. Du coup, ardoise, les mecs. Donc, on enchaîne, toujours sur l'Espagne. Qui sont les 5 joueurs les plus capés de l'histoire de la sélection espagnole? Vous avez le droit de noter uniquement 5 joueurs, les mecs. Hein. Écrit, moi j'ai rien en deux. C'est possible, mais ils ont tellement de compètes, tellement de matchs, parce que je veux dire, ils sont allés. Moi, je pense qu'ils sont allés très simples. Ouais. En vrai, il doit pas être loin, c'est sûr. Tic-tac, tic-tac. En 100. 120. C'est bon, on en a Ça 5. doit être dur. Bah, let's go, les mecs. Dites-moi joueur par joueur, s'il vous plaît. Vas-y. Alors, on a Mais mis. montrez Bah- quand même l'ardoise. Hein. Montrez un. Ah, on montre. C'est qui? Donc, Ah putain. Sergio le- Ramos. Ouais. Ramos, Puyol, Iniesta, Raoul et Piqué. On a oublié Casillas comme des sgegs. Ok. Alors, on commence avec Ramos, c'est 1 point. Puyol, c'est pas de point. Bien joué. Iniesta, c'est 1 point. Raoul, c'est pas de point. Et Piqué, c'est pas de point. On a que 2 Mais points. au moins, on a des bonnes Ouais. options là. 2 points, les mecs. Nous, Si- Casillas, Casillas, c'est bon. Ramos, Ramos, c'est bon. Xavi, Xavi, c'est bon. Iniesta Iniesta, c'est bon. et Piqué. Bon, Non. 4 points. 4 points. Et du coup, il vous manque les mecs qui vous. C'était Busquets qui n'a pas été cité. Ah putain, mais on est trop cons. Et du On coup, a fait tout le milieu. Du coup, J'ai c'est même pas Ramos. pensé à Busquets. Non, on l'aurait Ramos, mais- Casillas, Busquets, Xavi, Oh, les Iniesta. abrutis. Et En plus, du on coup- a dit de l'ère moderne et on dit. 7 points. 7 points pour Bruce Scipion et 4 points pour Cantoyus. Aïe, aïe, aïe. Attends. C'est quoi, nous, notre point? C'est Ramos. Et t'en as un deuxième, je crois. On n'a pas mis Iniesta? Si, on a 2 points. J'ai Ah, mis bah. 2 points, non? J'ai mis 1 point? Ouais. Je me rappelle plus combien vous avez de points. La corruption, ça Non, commence. mais là, il peut pas y avoir 3 points d'écart. Hein. Bah, vas-y, Au alors, moins je vous- 2, il y a Ok. pas Ah, si, 3, si, je sais si. pas. Non, Je pense que vous êtes à 5, ouais. Vas-y, j'ai Vous rajouté avez un peut-être point. raison. Mais J'ai rajouté pas un grave. point, c'est pas grave. Du coup, les mecs, rapidité. On continue rapidité. Hormis Willy Sagnol, un autre entraîneur français a dirigé la sélection géorgienne dans l'histoire. Qui c'est? Pipio, ça c'est pour. Laius. Philippe Troussier. Non. Ouais. Le maire, Non. Aïe, aïe, aïe. Le Gwen? Non. Oh. Ouais. Santini, Non. Allez, encore une réponse chacun, les mecs. Mais ça Je doit pas donne être un un nom indice, de hein, je donne un fou. indice, c'est un entraîneur qui s'est beaucoup exilé dans sa carrière. D'entraîneur, je veux dire. Dernier encore, hein. C'est une légende. Pas les gens. pas Giresse Non. Je vous donne des indices. Hein. Giresse Ouais, c'est Gires. Ah, voilà. c'est bon, toi. Il a dirigé 10 matchs en 2004-2005. les Non, mais mecs. quand il a dit légende, beaucoup exilé et tout, bon. Du coup, les mecs, maintenant, on enchaîne avec une petite compo à trous, comme vous aimez. On passe à l'Angleterre. Football is coming home. Et du coup, je vous mets une petite compo là,
que Jérôme peut envoyer. Et en gros, c'est la finale de l'Euro 2020. Angleterre-Italie. Il manque 4 petits joueurs que vous devez me retrouver, s'il vous plaît, les mecs. Ok, non 4 petits joueurs. Non, t'as un doute Ouais. Ah non, si t'as un doute, c'est pas bon signe déjà. Ouais. Moi, j'aurais peut-être milieu de terrain. Oui, c'est sûr. Ouais, bien vu. Ça, c'est sûr et certain. En vrai, c'est quoi le. Je suis dur de le mettre comme ça. Non. Ah, Ça me dit pas grand-chose, mais je réfléchis. Pour le moment, on est pas Ah, peut-être dans un rôle comme ça. Bah ouais, je me dis, parce que j'ai le souvenir. Ah non. Ah, Je sais pas, mon petit. si c'est possible. Hein. Non, je pense pas. Je sais pas. C'est de toute façon. Allez, les mecs, Ah, le- faut se décider là. Come on. C'est bon. Alors attends. C'est bon, Scipion ou pas? Non, attends. 5, 4, 3, 2, 1. Les mecs, on va faire poste par poste, ok? Ouais. Alors, en défenseur central, vous avez qui, vous? Walker. Walker. Kyle Walker. Eh ben, vous avez un point chacun. Après, du coup, vous avez qui en milieu? Phillips. Et Non, nous, on a mis Jordan Henderson. c'est Calvin Phillips, les mecs. Bien vu. Ok. Mais il l'avait dit de toute façon. En Southgate, ailier il gauche, suffit, vous avez il manque qui dans mon équipe. Hein? En ailier gauche. Sterling. On a mis Raheem Sterling. Aïe, aïe, aïe. Putain, mais... Je suis pas sûr que c'est lui. Ah, toi, tu mets qui, Scipion? Non, Et... non, on a mis Grealish. Ok, et à droite, du coup? Saka. On a mis Saka. Rashford. Ok, ben juste, je vais vous poser la question. Est-ce qu'on donne le point à Sterling ou pas? Parce que Sterling a joué à droite. Mais on s'en fout, Figurez-vous. enfin, je veux dire ça. Et- Non, Mason mais ils l'ont Mount. mis, c'est bon. Oh Mason putain, Mount à gauche, mon roi. Ouais, non, mais Ce on bon a. Vas-y, Dieu, je vous mets le Mount. point. Je On vous a- mets le point. Bah oui, bien on a sûr le qu'il point. veut Bah mettre oui, des Non, quand points. t'as normalement, les noms. mais normalement, on donne pas d'ordre. Bah donc, oui, j'allais là, dire, il a ça serait la voulu première niquer. fois, ouais, grave. Du coup, vas-y, on peut sortir et maintenant je vous mets juste un petit point classement. Il y a plus 3 les mecs, il n'y a rien qui est joué encore. Ouais. Plus 3, ok. Du coup, on enchaîne toujours avec Ardoise et toujours avec les Free Lions. Écrivez-moi le podium, je dis bien podium, 3 joueurs, des meilleurs buteurs all-time de la sélection anglaise. Vous avez le droit à mettre uniquement 3 joueurs et les mecs, je vous donne juste un point de bonus si c'est le bon ordre, en gros. Tu l'as déjà Si vous voulez pas, tenter l'ordre, un point de bonus. Ouais. J'aurais mis C'est possible. Hein. Ouais, c'est possible. Ah ouais? Ouais. Ouais, milieu aussi encore. Non, moi j'aurais. Ouais. Là, ouais, on va- C'est bon les mecs? Ouais. Ok, du coup, ben, reveal Ardoise. On commence aura avec les vous. mêmes. Hein. Shearer, Rooney, Kane. Ah ouais, mais il y a Alors. l'ordre qui compte, il a Ouais, dit. c'est hein. ça. Donc Ouais. on va voir à l'ordre. Bah, du coup, vous déjà, je peux vous dire que vous avez 2 vous points. Et vous, c'est Kane, Rooney, Shearer. Bah, vous avez 2 points également. Comment on peut avoir. Ah oui, on je, est. je vous donne juste les joueurs. Du coup, tu as Kane en premier avec 64 buts, Rooney en deuxième avec 53 buts. Et le troisième, ce n'est pas Alan Shearer, c'est Bobby Charlton. Oh Avec 49 ce buts. bon vieux Bobby, putain. Eh oui. Pour ça, je comprenais pas sur le truc des points. Ouais, voilà. Donc là, les mecs, donc maintenant, on va partir sur la rapidité. Et il y a un asset qui va s'afficher. Chais. Il y a un asset qui va s'afficher. Et dès que vous allez voir cet asset, vous allez devoir me donner le joueur qui se cache derrière. Let's go. C'est loin. Coupe du Monde 2010. Free Lions, numéro 17. Il y a un monde que vous n'allez jamais trouver, mais c'est pas grave. Vas-y. Owen Hargreaves. Non. Ouais. Milner. Non. Gareth Barry. Non. Il a joué 3 matchs dans le mondial. Vas-y, Scipion. Hubson. Non. Franchement. Ouais. Leighton Baines. Non. Je vous donne des indices, ok? Je vous rajoute des indices. C'est un joueur qui a joué en Angleterre et après, là, normalement, vous allez trouver direct. Il s'est exilé en MLS, les mecs.
Vas-y. Sean Wright Phillips. Mon gars. Oh là là, bien vu. Mon gars. Chelsea, c'était sûr. Bien vu, Bien bien vu. sûr. Du coup, les Putain, gars, ouais, il y a 2 Phillips. points d'écart entre vous. Encore. Il y a 2 points d'écart et il reste une question. Ah, c'est marrant. Mais vous T'as la savez plate. quoi? C'est un au plus proche. Donc, s'il y a quelqu'un qui a le nombre exact, c'est 2 points. Donc, tout reste à jouer, les mecs. Si c'est un chiffre avec des milliers... Au plus proche, combien de capacité pour le stade de Wembley? Il a dit pile. Combien de Notre gueule, capacité lui, non pour le stade de Wembley, les Arrête mecs? de jouer. Source, Wikipédia. Source, le bar de Sebru. Ouais. Vas-y. C'est dans ces eaux-là. En fait. Dans le chat, ils l'ont trouvé, bien sûr. Oui, bah oui, sans tricher. C'est connaisseurs de football. Alors, c'est à la place près. Bah attends, C'est à la place près, les mecs. Place près, c'est pour 2 points. Sinon, c'est au plus proche. Et celui qui est au plus proche, Non, bah, mais il c'est faut bon, 20 on points. n'aura jamais la place près. donc Ouais, laisse non, tomber. j'aurais mis 200. c'est incroyable. Vous êtes grillés. Let's go, les mecs. Allez. C'est Tipar. mettre 217. Juste en met 217. Vas-y. Aïe, 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 aïe. Ah, tu vois. Vas-y, Scipion. Toi, t'as mis quoi? 89 000. Ok. Et du coup, les autres 60... Aïe, aïe, aïe. Les mecs, la bonne réponse était 90 000. On l'avait Bruce l'avait dit, c'était Ouais, pas ça la va un proposition. feeling sur 90. Et Bon, on du était pas coup, loin. Scanto et Yous, vous êtes Bien éteints. joué, les gars. Et du coup, les gars, pour départager juste un vrai Alors là, vainqueur. j'aurais dû partir sur une victoire et être heureux. Tu vas pas le laisser heureux avec cette victoire. Petite question Tu vas te finale, faire les mecs. humilier maintenant. Les mecs en mort subite. Non, mais mort subit. Hey, est-ce que j'ai le droit au Joker nulard avec Kanto comme on fait à chaque fois? Vas-y, De si toute tu façon, veux. moins plus moins, nous Mais ça fait pas Yous, plus. Yous, frère. Scanto. On se met là-bas. On se met pas à l'adversaire. On va te regarder mal, Pipion. Le plateau, il n'y a plus aucun sens. Ah ouais, là, c'est n'importe quoi. Là. Attends, moi je me Tu vas remets. rien faire. Je me remets le chat, moi. Juste, les mecs, parlez dans le micro, sinon on n'entend vraiment rien. Allez. Let's go. Mort subite. Allez, les gars. Citez-moi des joueurs anglais ayant été sélectionnés pour la Coupe du Monde 2006. Du coup, mort subite, liste Angleterre, Coupe du Monde 2006. Parle dans le micro, please. 2000. Let's go. On commence avec Bruce et Kanto. On est d'accord qu'à cette époque, eux, ils étaient là. D'accord. Ah oui, oui. Ferdinand. Je te jure, on n'entend pas. Hein. Parle dans le micro. Ferdinand. Ouais, c'est bon. Beckham. David Beckham, c'est bon. Je dirais lui. Je les ai devant moi s'il faut. Combien Vas-y, dis-le. Bah normalement, c'est bon. Michael Owen. Michael Owen, c'est bon, les mecs. Gerrard. Steven Gerrard, c'est bon. Ashley Cole. Ashley Cole, c'est bon. Joe Cole. Joe Cole, c'est bon. Il était lui. Ouais, je pense. Je dis, on dit lui, tu vois. Ouais, on le dit. Saul Campbell. C'est bon. Oh, putain, il m'a fait peur. Lampard. C'est bon. Non, je suis pas sûr. On va changer ça. Non, c'était avant. En 2006. Lui, il y est ou pas, à ton avis? Il l'a dit. Ah, tu l'as dit? Il vient. Non, il a dit Gerrard. Tu Il viens a de dit dire quoi? qui là? J'ai dit Lampard là. Ah, il Ah, l'a dit. pardon. Allez. Attends, 2 secondes. Allez. C'est bon. David James. C'est bon. Ah, il met des suspens. Wayne Rooney. C'est bon. Ah. Ça remonte. 2006. Est-ce que tu penses que ça peut correspondre? Je suis pas sûr. Hein. 2006. Ah, Une attends. réponse, messieurs, s'il vous plaît. Ah, attends. Si, c'est. Moi, il a pas été dit, Scholes, non? Personne l'a dit. Bah, Scholes, Aïe, il y est pas? Ah, il y était pas? aïe. Ah, il était blessé. Je n'ai pas Paul Scholes. Il y avait- Scipion. il y avait- Attends, il a pas conclu, Scipion. Pour ses retournées acrobatiques fantastiques, Peter Crouch. C'est validé. Il y avait Mika Richards ou pas? Mika Richards. Non. Moi les trois derniers que j'avais, c'était Wayne Bridge, Ouais. Theo Walcott Ouais. et Hargreaves. Et Owen Hargreaves. Je l'ai pas dit, je Voilà. crois. Mais Scholes, Et il y en avait Ah, un bah, il était drôle pété, hein. dans la liste.
Scott Carson, les gars, qui joue encore à City oui, aujourd'hui. Il il était a déjà dans 41 la liste ans, en 2006. Paul Robinson en gardien, Gary Neville. Gary Ben, Neville, arrêtez les de gars. faire Neville. Rio, personne n'a dit Rio, non? S'ils l'ont dit au tout début. ok, Rio. Après, Jermaine Jenas, Ah ouais. Ouais. Michael Carrick, Oh, Carrick, putain. Stewart Downing. Qui? Ah oui. Downing. Ok. Lennon, vous l'avez dit. Non. Arrête, Aaron Lennon. Ah oui, c'est ça. Et après, c'était tout. Ok. Si puis on avait encore 10, ouais. Eh ben écoute, bravo Scipion. Merci, merci Scipion, bravo pour cette victoire pour le quiz. On se Merci retrouve à tout à Bruce l'heure. qui m'a porté quelques réponses quand même. Hein. Voilà, il a. Il t'a Franchement, porté en finale. Il m'a carré. Hein. Je l'ai porté en Il a finale. aidé. Je l'ai porté en finale. Il m'a mis un coup de couteau dans le dos. Allez, ben va lui porter ailleurs maintenant. Merci Bruce. Merci Yous également. Les amis, on se Merci. retrouve tout à l'heure à 18h, viewing party Angleterre-Slovaquie. On regardera ça avec la même équipe. Hein. Il y aura Pano également à nos côtés. Donc voilà, nous on vous donne rendez-vous à 18h. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Bon appétit. À toutes. À toutes.